Allô, avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, je veux prendre le temps de remercier du fond du cœur le commanditaire de l'épisode, Éducalois, un organisme à but non lucratif, neutre, indépendant, qui a pour mission de rendre le droit accessible et compréhensible pour tous. C'est gratuit, c'est géré par des professionnels du droit. Situation fictive, mais qui touche un peu la thématique du podcast. Tu te sépares. Ça vient avec, bon, la rupture puis la peine d'amour, mais aussi la séparation des biens communs. Telle chose que toi, tu avais acheté, c'est toi qui l'avais payé, c'est ton ex qui avait payé telle autre affaire. Avant de prendre des décisions dans l'émotion que tu vas peut-être regretter, ça vaut la peine d'aller sur Éducalois pour savoir quelles sont les procédures légales que tu dois faire dans ce genre de situation-là pour être sûr après de ne pas regretter d'avoir agi peut-être trop rapidement. Éducalois qui offre des ressources par rapport à cette situation-là, mais plein d'autres situations de la vie où tu aurais des questions juridiques. Éducalois, écoute, c'est magnifique, c'est gratuit. Moi, ce que j'aime dans la vie, un souper en famille où il y a des rires et des jeux de société, une belle soirée avec mes amis et le site Éducalois. Merci infiniment de commanditer l'épisode d'aujourd'hui. Toute l'information est dans le détail de l'épisode. Merci beaucoup, Éducalois. Allô, je veux prendre le temps de remercier encore une fois le commanditaire du projet, les shots doses. Moi, je suis rendu, c'est intégré dans ma vie. J'adore en prendre l'après-midi. Je fais jeûne intermittent, fait que le matin, je déjeune pas, mais l'après-midi, avant d'aller faire du sport, une longue course ou un tennis, j'aime bien prendre ça. C'est délicieux au goût, puis je me sens énergisé, puis c'est bon pour la santé. Bref, je capote bien raide. Je capote bien raide. Ceux qui veulent essayer ça ou en racheter une batch, vous pouvez utiliser le brosse à dents 20, 20 en chiffres, brosse à dents, dents au pluriel, 20 en chiffres, pour avoir un rabais de 20% sur votre achat. Merci infiniment, Dose, de réembarquer dans le projet et merci de faire ces délicieux petits élixirs. Allô? Comment tu vas, toi? Ça va bien? Yes! Moi aussi. Merci de t'informer. C'est une belle délicatesse. Aujourd'hui, épisode avec Jean-Pierre Gravel, JP. Il veut pas que je l'appelle Jean-Pierre. Gars excessivement intéressant qui a à cœur d'évoluer comme personne, de s'améliorer. On parle de son entreprise, qui est une entreprise d'événementiel dans le milieu funéraire, très, très niché, mais ça fit un petit peu avec ce qu'il veut faire dans la vie. On parle de sa plus grosse rupture amoureuse. Épisode vraiment, j'ai eu du gros fun à l'écouter jaser pendant 1h30. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Jean-Pierre Gravel. JP, je peux pas t'appeler autrement. J'ai pas le droit de dire le prénom complet. Mais c'est parce que Jean-Pierre, ça va m'aller comme un gant dans 20 ans. Exact. Fait que d'ici là, tu sais, mets-toi à ma place quand je croisais dans les bars. Je ne vais pas dire Jean-Pierre. Puis c'est vrai, quel âge as-tu, JP? J'ai 44. On a le même âge? Ouais. J'avoue que... T'es content de t'appeler Alex? Ben non, mais j'essaie de me rappeler, moi, tu sais, ma génération, mais c'est plus à l'école primaire. J'avoue que des Jean-Pierre... Non. Il n'y en avait plus tant que ça. Essaye pas d'être fin, il n'y en avait pas. Là. C'était plus le prof. Ou le concierge. Mais l'idée, c'est que dans ce fameux bar-là, c'était « Hey, salut, moi, c'est JP. » Ah! Jean-Philippe, Jean-Pascal, Jean-Patrick, Jean-Paul. Hey, veux-tu une bière? Fallait changer de sujet parce que c'est ça. Mais mes parents ont choisi Jean-Pierre P.I.E.R. OK. Pour être un peu originaux, c'est à quoi je réponds tout le temps si ça vous tentait pas juste de prendre un autre nom. Exact. Et les gens, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, disaient « Oh, la petite coquetterie, il veut s'écrire P.I.E.R., pas Jean-Pierre Coallier. » Non. Si j'avais eu à choisir autre chose, j'aurais carrément changé de nom. Exact. Fait que ça va être JP. J'avoue que leur petite originalité, il aurait pu y aller carrément dans un autre prénom. Merci. Mais en même temps, c'est classique. J'aimerais mieux appeler, mettons, un pool de noms. Je choisis Jean-Pierre ou K-Dunn. Ou, tu sais, mettons, maintenant, des noms un peu wannabe trop original. J'aime que tu sois allé dans Kaden parce que tu sais que tu brusques personne à l'écoute actuellement parce que c'est quand même crissement rare. Ouais. OK, tu me rassures, tu me confortes un peu.
Ou, mettons, écoute, je sais pas, rendu là, c'est libre choix à chacun. Oui, puis c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts sur le nom de notre garçon. Il s'appelle comment? Donc, il s'appelle Nathéo. Parce qu'on adorait Mathéo, mais il y en avait beaucoup. Ouais. Puis nous, on aimait le surnom Nate. Ouais. J'ai toujours trouvé ça beau. Puis on est allé en Italie, puis ma blonde a entendu Nathéo, puis on a fait OK, ça c'est beau. C'est pas trop justement Caden Wise. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, il y a un petit surnom, un petit Nate ou un petit Théo, fait qu'il vivra pas ce que son père. Nathéo, c'est très beau. C'est excessivement beau. Merci. JP, on te connaît. T'as une carrière, je sais pas, ça fait combien d'années que t'es sous les feux de la rampe? Ben, je l'ai été plus que maintenant. C'est ça. T'as fait de la télévision, on t'a vu à Salut Bonjour, on t'a vu. Écoute, c'est quoi tes. Il me semble que je te connais depuis tout le temps, mais Ouais. En fait, c'est quoi la prémisse de ça? Ouais, tout le monde a un parcours différent. Qu'est-ce que tu as fait pour te ramasser à faire la télé? La prémisse, elle est super claire. Nous, on était à Amos, en Abitibi, j'ai 3 ans, puis je pointe la télé. Moi, je veux entrer dans cette boîte-là. OK. Et le plus grand privilège de ma vie, hormis d'être en santé, c'est que jamais j'ai entendu mes parents dire « On n'a pas de contact, c'est un milieu difficile, il faudra avoir un plan B ». Ils ont toujours été derrière moi. OK. All the way. On m'appelait le futur lecteur de bulletins de nouvelles. Donc, on pensait que j'allais être Bernard Dara. Wow. Je me suis rendu en ATM à Jonquière. C'était très clair que je voulais aller là, en journalisme écrit pour me préparer pour ce bagage-là informationnel, informatif. Puis on arrive en 3e année, il y a l'exercice du télésouffleur et c'est la catastrophe. Puis c'est pas genre tu vas t'améliorer, je suis pas capable. 3e année de ATM. Ouais, ben c'est ça. 3e année d'ATM, c'est une technique de 3 ans, c'est ça. Beaucoup de gens ont fait ATM. Oui, dans le milieu, énormément. Ouais. Puis de plusieurs, tu sais, autant une Ève-Marie Lortie, qui est encore à Salut Bonjour, qu'un Laurent Paquin, qui voulait faire de la radio dans la vie. Ouais. Fait que c'est très large. Ouais. Fait que là, je m'effondre. Tu te choques? Ah, c'est épouvantable. Tu sais, les gens regardent ça, ça a l'air facile. Non. Moi, mon cerveau ne computait pas du tout le télésouffleur. OK. Limite, j'étais de même. Fait que ma prof de télé que j'adorais vient me voir, me met la main dans le dos et dit Jean-Pierre, la semaine prochaine, chronique culturelle, d'après moi, ça va te parler. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai commencé derrière les caméras comme recherchiste. On m'a envoyé comme petit bras. L'expression petit bras pour les gens à la maison, c'est que tu ne vois que l'avant-bras puis le micro. Fait que tu penses que c'est l'animateur de l'émission qui est là. Non, c'est le recherchiste. OK. C'est une émission culturelle à TVA et il y avait un nouveau show qui commençait le dimanche soir qui s'appelait Star Academy. Les 3 animateurs du show, ça leur tentait. Fuck all, d'aller passer leur dimanche soir dans un studio. Fait qu'ils ont envoyé le petit bras. OK. Fait que je me suis ramassé à Star Academy qui est devenu ce que c'est devenu rapidement. Et je dérangeais tellement le producteur du show en essayant d'avoir du contenu original qu'il m'a fait venir dans son bureau à la fin de la production. Et il a fait, tu me rappelles vraiment, moi, à ton âge, t'es un petit Chris, on veut te donner une job comme recherchiste l'an prochain. OK. Ça a commencé comme ça. J'écrivais les textes de Julie Snyder à 24 ans. Wow. Avec mon collègue recherchiste. Pourtant, tu dis, wow, moi, j'avais l'impression que ça allait pas assez vite. C'est fou, hein? C'était comme... Puis j'avais dit à Julie, moi, un jour, je vais être en onde. Tu sais, je pesais 40 livres de moins, je suis un gars très timide, je rougis à rien, puis elle avait rien. Tu sais, ça se passera pas. Fait que ça m'était resté. Le temps passe, l'année d'après, on me donne une job à Flash, le fameux micro jaune. Fait que c'est là que j'ai commencé. OK. Salut, bonjour, il est venu me chercher après 1 an comme chroniqueur culturel. OK. Ils ont dit, on fait pas de casting, on te donne la job. Voyons, toi. Ça arrive pas dans notre milieu. Là, ben, surtout que t'es pas vieux, t'as 26 ans. À ce moment-là, j'ai 25 ans. OK. Je fais 2 ans, je quitte. Moi, le matin, tu sais, moi, j'allais vraiment voir les shows. Là. Je prenais pas le journal pour faire une critique de la critique. J'allais voir les shows, fait que je travaillais sans arrêt. Ouais. J'étais souvent malade, fait qu'après 2 ans, j'ai fait... Parce que c'est ça, c'est un rythme. Tu te lèves à quoi? 3 heures, 4 heures? 3. OK. Tu te couches souvent à minuit. C'est impossible. Pour la vie de couple aussi. Ouais. On va en parler tantôt. C'était excessivement difficile pour la conjointe avec qui je venais d'acheter un premier condo. On pensait se lancer en famille et tout. Et en fait, on m'a invité à passer l'audition pour animer la quotidienne de Star Academy 2009. OK. Donc, moi, il y avait déjà une victoire de Julie. Pense pas que je vais faire ça. Je conviens à une audition. Wow. Ça se passe bien. J'ai la réponse 10 mois après. Avec le recul, je sais. Ils ont demandé à Herbie, il a dit non. Ils ont demandé à Pénélope, elle a dit non, mais moi, je m'en fous. Ouais. Moi, je la voulais, cette job-là, assez que aux 3 semaines, j'ai envoyé un courriel à l'ancienne patronne de TVA, France Lausière, à Julie puis à Stéphane Laporte. Chaque fois, je leur donnais une raison pourquoi ça devait être moi. Je suis pas super connu, fait qu'il va y avoir un lien avec les académiciens. On a le même âge, je vais être le grand frère, je vais demeurer dans une roulotte sur le terrain, je m'en fous, etc., etc. Puis le 27 décembre 2008, Stéphane m'a appelé, il m'a dit « Ça te tente ça encore? » J'ai dit oui.
Wow. Fait que ça, c'est sûr, c'est 2 millions. 2 millions de codes d'écoute. Là. Exact. Fait que j'ai beau juste être dans un banc de neige à la fin de l'épisode pour faire un lien pendant 20 secondes, il y a 2 millions qui me voient les pieds dans le banc de neige. Exact. Puis après est arrivée l'offre pour animer Salut Bonjour Week-end. OK. Puis remplacer aussi la semaine, parce que Ouais, c'est ça. c'était le remplaçant de Gino. Fait que ça être sur le grand plateau à 29 ans, là. C'est quand même gros, là. C'est 4 heures de direct. Ouais. Où tu parles autant des nouvelles d'horticulture, de cuisine. Et quand le contrat s'est terminé d'un commun accord, je me suis rendu compte que mon rêve de petit gars, Alex, il m'avait pas rendu heureux. OK. Que j'étais un vieux monon grincheux avant son temps. Que j'étais négatif. OK. Ça n'avait pas de sens. T'étais négatif, pourquoi? Parce que c'est jamais assez? Parce que, tu sais, ce milieu-là, non, mais je fais souvent le parallèle. Tu sais, c'est la saison des premières médiatiques. Absolument. Au moment où on tourne, je vais prendre le parallèle avec mon frère. Sa job, il est ingénieur. Ouais. Il se compare pas. Il n'est pas en comparaison constamment. Il adore sa job. Mm-hmm. Il doit renégocier son salaire des fois, ou une petite augmentation aux 3-4 ans, tout ça. Mais c'est défini, c'est clair. Il y a un chemin. Il y a un chemin, puis il n'y a pas... c'est pas parce qu'un autre ingénieur fait un bon coup que lui, il sent qu'il perd, ou tu comprends? Mm-hmm. C'est... Alors que nous, on est beaucoup en... Peu importe ce que tu as toujours accès à te faire dire quelqu'un a plus. Mm-hmm. Tu sais, exemple, à la télévision, Mm-hmm. tu me parles de ton parcours, je le trouve beau, mais quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais Chris, moi, j'ai ça. » Puis ça te confronte que Fait que c'est dur de rester... Puis, dernier parallèle, j'ai des chums acteurs, actrices. Le grand public voit la fois où ils ont un rôle décroché puis qui ont un beau rôle à la télé, mais c'est genre 50 auditions où tu l'as pas pour avoir une audition où tu es choisi. Je l'ai vu avec ma blonde actrice, avec Vanessa. Exact, on en avait parlé d'ailleurs. Puis c'est dur parce que t'es souvent... c'est un métier où tu as plus souvent de refus ou d'échecs, en tout cas d'apparence d'échec, que d'apparence de succès. Fait que c'est dur de rester positif des fois. C'est tout ce que tu dis, mais moi, c'est pas l'angle qui m'a atteint. C'est-à-dire que j'ai tellement été privilégié, puis je le savais. Quand je dis vieux monon grincheux, c'était dans ma vie quotidienne. J'étais pas satisfait. Je me trouvais bête, je me trouvais sec. Je me disais, voyons, j'ai déjà atteint quelque chose qui est incroyable. Ça devrait me porter assez pour justement être plus que quand je suis en onde, j'ai du fun avec l'équipe, je suis un gars de gang. Ça devrait me porter. Puis j'ai des belles conditions, je suis privilégié, beau condo, beau char, en amour. Bon. Beau gars. Ben, correct. Mais je me disais, OK, ça tu sais, le fameux être sur son X, on n'est plus capable de l'entendre, mais je me disais, voyons, il est là, le X. Ouais. Je suis dessus. Fait que si je suis privilégié, il me reste quoi, 50, 60 années à vivre? Ça peut pas être ça. Ouais. Fait que moi, je me suis offert le plus beau cadeau, un psy. C'était au tournant de ma trentaine. OK. Je vais aller consulter. On parlera de ce que ça a amené au plan relationnel, mais côté job, j'ai donc lâché ça. Je suis retourné derrière les caméras comme producteur au contenu en télé. Ça a été correct. Je sentais que je n'avais pas encore trouvé où il fallait que j'aille. Ouais. Un boss de radio qui m'a rappelé, il a dit « Tu vas venir réaliser l'émission du matin à Rythme FM. On va avoir des gros égos autour de la table. Un Grégory, une José Boudreau, Stéphane Richard qui va être là aussi. » Fait que je suis allé. Et ils m'ont dit, ben, t'es animateur d'envie, on va te donner une chronique le vendredi, tu fais ce que tu veux. Ils m'ont surnommé le missionnaire. Et on ouvrait les lignes, puis je réalisais les rêves des auditeurs. OK. Là, j'ai commencé, ma posture a changé. J'avais les joues rouges, les yeux qui brillaient. José Boudreau me disait, tu peux pas en rester là, il faut que tu fasses quelque chose avec le missionnaire. Puis je disais, ouais, Chris, je lancé pas une compagnie. Ouais, on a lancé une première compagnie, le missionnaire.tv. J'ai commencé à réaliser les rêves des gens avec des partenaires, des grosses compagnies. Ça a duré 5 ans. J'ai fait un livre, un show sur scène. Là, je sentais que, très égoïstement, moi, quand j'aidais à amener du bonheur à quelqu'un, ça me revenait aussi. Ouais. Il y a quelque chose de très égoïste. Quand les gens disent « Ah, c'est beau. » Oui, mais je me mets pas la tête dans le sable. J'y gagne beaucoup. Ouais. Je peux pas te le dire en mots. Ça me fait battre le cœur, ça me fait sentir vivant. Et ça me porte plus longtemps. Ouais. Que d'animer une émission, tu sais. Puis, ben là, l'entreprise actuelle s'appelle Département des moments. Attends un petit peu. On en reparlera tantôt. Non, je vais en parler là. Mais exemple, je veux savoir le genre de missionnaire, tu réalisais des vœux, des rêves des gens.
mais avec un budget limité? Ou... Donc, c'est les partenaires. J'avais un partenaire hebdomadaire, des grosses compagnies, là, des Métro, Transat, Sun Life, La Capitale, qui, eux, c'était du marketing positif. En 2014, on n'avait jamais vu ça. Ils payaient 5 000 $. Avec le 5 000, on réalisait un rêve, j'en parlais sur les ondes de Rythme FM, puis on tournait une capsule vidéo. OK. Fait que c'était super positif pour eux. Ouais. Rythme FM, l'entente que j'avais, c'est vous ne me payez pas une scène, mais j'ai le droit de nommer mon partenaire en ondes, parce que je sais que ça vaut pas mal plus que le petit salaire de chroniqueur à 300-400 $. Ouais. Ça fonctionnait. Les compagnies avaient, je pense, vraiment goût de ça, d'amener ce vent-là un peu de fraîcheur, de positivisme. Puis moi, j'ai aucune étude en entrepreneuriat. Là. Je suis allé sur le site lesaffaires.com. J'ai contacté les directeurs, directrices marketing des 500 plus grandes business. OK. Toutes. Non. Je les ai toutes appelées. Je leur disais bonjour, Jean-Pierre, le missionnaire. Ils venaient pour raccrocher. Ils disaient non, mais attendez. Mais t'as un petit peu, mettons, couche-tard. Toutes. As-tu parlé à Alain Bouchard? Non, mais au directeur marketing. OK, je comprends. Mettons, Alain, il répondait pas. Ah, j'ai ça. beaucoup essayé. Il aurait pu investir dans le business avec son petit fuck money. Exact. Moi, j'avais convaincu Daniel Henkel d'être la mentor de l'entreprise pour les 6 premiers mois. Ça, on est avant même les dragons. Elle était au dragon. OK. C'était écoute, quand j'ai fait le pitch dans le bureau, puis qu'elle s'est levée, puis qu'elle a fait « Ce serait un honneur d'être votre mentor. » Moi, voyons, Chris, c'est pour vrai? Ouais. Fait que pendant 6 mois, quand les gens que j'appelais, que je t'évoquais, allaient raccrocher, ils disaient « Non, mais Daniel Henkel est notre... » Oh, là, il y avait un petit peu de temps qui s'ajoutait à l'horaire. OK. Ouais. Puis là, t'as un petit peu... Fait que là, c'est rendu sous quelle forme? Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je me suis avoué ce que tous mes chums me disaient depuis le début. Tu vivras pas du bonheur toute ta vie. Eux, ils disaient pas une semaine, ça a duré 5 ans. Ouais. Puis bon, je me suis avoué qu'il n'y aurait pas d'expansion d'une entreprise qui s'appelle lemissionnaire.tv où certains pensent que c'est la position. Prophète et d'autres. La position c'est le sexuelle. Ton jeu, d'autres la position sexuelle. Je disais toujours à la blague, comme le prophète, j'ai une bonne nouvelle à répandre, le bonheur. Puis comme la position, j'espère à ce que ça se passe dans le plaisir. Fait que j'étais comme au milieu. Et j'ai pris un petit pas de recul. Puis ce qui est venu, c'est OK, il faut que je continue à créer des moments pour les gens. Le nom est arrivé, Département des moments. Au départ, on fait autant pour les particuliers que les entreprises. On fait de tout sauf des mariages parce que je tiens à ma santé mentale, ce secteur-là. Là. Ouais. Non. Exact. Et la pandémie arrive et là, les gens me disent, ton offre, elle est belle, mais ben trop vaste. Là. Vous faites de tout. On s'y perd. Précise ta mission. Ouais. Fait qu'on avait 2 choix. On est en pandémie, là, 2022. Continuer vers les ressources humaines. Faire des stunts en entreprise pour le recrutement, la rétention, la reconnaissance ou révolutionner la plus vieille industrie du monde et la plus conservatrice, le funéraire. Ouais. On a choisi 2. OK. Alors, département des moments, ce qu'on fait, c'est des célébrations de vie sur mesure. Puis on fait ça en 2 volets. Donc, après un départ, au lieu des funérailles traditionnelles que tu connais, où tu t'habilles en noir, ça sent l'encens, et pour te récompenser, on te donne un signet nécrologique, l'objet le plus inconfortable du monde. Et on fait ça avant un départ, pour les gens malades et en fin de vie, pour enfin les honorer de leur vivant. OK. Ouais, fait que c'est ça qu'on fait. Mais toi, ton modèle financier, parce que je te connais pas tant, mais j'ai toujours senti que tu es une bonne personne. T'es gentil. Et déjà, ta démarche me l'indique aussi un peu, tu sais, dans tes motivations. Il y a aussi le bonheur des gens et tout ça. Mais, je veux dire, ultimement, tu viens d'avoir un bébé, tu as une hypothèque. Il faut que tu gagnes ta vie. C'est quoi le modèle financier? Toi, tu vends... Des célébrations de vie. OK. Fait que, mettons, le prix moyen des funérailles au Québec, il y a des gens qui peuvent s'obstiner là-dessus, mais ce serait quelque part entre 7 500 et 10 000. Okay. Ça inclut tout. Là. La crémation, la vente d'urnes, ça, nous, on fait pas ça. Fait que nous, on s'est placé au bas de cette braquette-là. Fait que nous, on fait du sur-mesure. Mettons, comme c'est du sur-mesure, je vais te donner un ordre de grandeur. Pour 30 personnes ou moins, nous, c'est 5 000 $. Okay. Fait que tu peux aussi avoir la crémation et l'urne, puis quand même tomber dans le coût moyen. Je comprends. Puis avant un départ, c'est moins cher, c'est 3 000 $ pour 30 personnes ou moins, prix de départ. Ouais. Après ça, il n'y a pas de limite. Là. Tu veux avoir ton humoriste préféré qui vient faire un numéro, ben si j'appelle Alex Barrette, qui est libre, puis que le cachet l'intéresse, let's go. Je comprends. On a eu des messages de chanteurs connus. Le buffet, ben c'est pas des petits sandwichs, pas de croûte. Ouais. On est dans la personnalisation. L'exemple que je donne toujours, qui est court, une grand-maman qui s'appelle André à Sherbrooke. Son rêve, c'était d'obtenir un diplôme universitaire. Ça ne s'est pas fait de son vivant. Donc, nous, on a choisi de la célébrer à l'Université de Sherbrooke. Les gens sont arrivés, ils ont eu un diplôme honoris causa. Puis là-bas, le rituel, c'est pas le lancer du mortier, là, c'est un foulard jaune qui est agité dans les airs, tout le monde en même temps. Ben, notre créatrice de moments, parce qu'il y en a 20 dans l'équipe, dans toutes les régions du Québec, a fait faire des répliques exactes du foulard jaune que la famille a pu agiter. Donc, c'est presque, si tu me suis bien, comme plus un prérequis d'être en vie pour réaliser ses rêves avec notre gang.
OK. C'est ça qu'on fait. C'est intéressant. Tu fais de la... Tu sais, j'ai plein de gens que je connais qui font de l'organisation d'événements. Oui. Dans le fond, tu fais de l'organisation d'événements nichée dans les événements de fin de vie. C'est vraiment de l'événementiel à mini-déploiement, quoi qu'on en a fait jusqu'à 250, si on s'adapte. Ouais. C'est un milieu qui est rough. C'est un milieu où ils ont accès au même chiffre que moi. Fait qu'ils voient que les gens en bas de 50 % vont plus vers le combo traditionnel église plus salon. T'sais, les gens ont quitté la religion beaucoup. On est dans la dernière génération où il y a peut-être une prédominance des préarrangements, donc des gens un plan établi avec un salon. Mais ils savent que les gens veulent ça de plus en plus, puis sont réticents des fois parce qu'ils ont payé beaucoup de grosses rénovations. Ouais. Eux, il faut comprendre qu'ils ont des installations à payer, le chauffage, l'électricité, Tu parles des loyer, compagnies funéraires salons traditionnels. funéraires, Ouais. tu sais. Fait il y en a qui nous regardent où je pourrais pas mettre un chandail pâle parce qu'ils ont des tomates au coin de croise. Ouais. Et il y en a, on commence à avoir des partenaires parce que moi, je suis un gars de partenariat dans la vie. Fait que si t'as un salon, je vais dire, Alex, si t'as une famille de 150 qui arrive devant toi, qui veut faire ça sur la terre familiale à côté de la grange du grand-père, tu vas dire non. Fait qu'au lieu de perdre le contrat, envoie-les-nous. On va te donner une gratitude de référencement, un pourcentage, puis tu vas quand même faire la crémation puis l'urne. Exact. Puis plus nous, on va être connus, plus les gens vont venir vers nous en premier puis vont dire, as-tu un salon de confiance, je vais te référer. Exact. Fait qu'il y en a pour tout le monde dans ce milieu-là, mais on me dit beaucoup que je suis précurseur, puis mon banquier, ce mot-là, ça le fait un peu chier, tu sais. Je comprends. Est-ce que t'es un précurseur au Québec? Oui. Est-ce que tu le sais, tu as dû t'informer? Est-ce que tu es un précurseur? Ça existe-tu, cette industrie-là que tu sembles développer ailleurs, à quelque part? Bien, premièrement, au Québec, c'est important de dire qu'il y en avait qui le faisaient déjà, pas beaucoup, puis à plus petit déploiement. C'est peut-être 1 ou 2 par année ou avec des proches. Ouais. Nous, on a ce privilège-là, on travaille tellement fort qu'on est déjà la plus grande entreprise de célébration de vie au Québec. OK. Il y en a quelques-unes qui m'interpellent beaucoup au niveau mondial, beaucoup en Grande-Bretagne. Mais même, je te dirais, dans tous les secteurs de business, puis c'est pas rien ce que je vais dire, je le dis de façon hyper humble, mais tu vas comprendre, dans tous les secteurs de business, nos recherches actuelles nous montrent qu'en termes de personnalisation, il n'y a personne qui va aussi loin. OK. Dans le souci du détail. Puis nous, notre pari, c'est qu'à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, il va y avoir un ressac, puis les gens vont vraiment avoir besoin d'humains et de contact, surtout dans des sujets touchés comme la fin de vie. Alors, quand les gens me disent, oui, mais plus tu fais de la personnalisation, moins tu as de revenus parce que c'est plus d'heures, moi, je fais le pari inverse. Ouais. Il va y avoir une clientèle pour ça. Ouais. Puis nos prix actuels sont hyper accessibles pour ce que c'est parce qu'on veut se faire connaître, mais évidemment, ça va monter éventuellement. Mais moi, écoute, c'est délicat de penser à ça parce que c'est confrontant aussi. J'entendais Serge Denoncourt dire, ça fait deux... Puis moi, je suis pareil. Je fais pas je veux pas faire mon testament. Ben, je veux pas comme... jinxer, tu sais, je veux pas... c'est quoi? C'est pas vrai que j'utilise des mots en anglais. Je veux pas jeter un mauvais sort. Mais moi, je paierais pas mal plus pour une expérience, comme je trouve ça beau ce que tu me décris, les diplômes à l'université, puis un bel hommage, tout ça, que pour un cercueil qui vaut 8000. Moi, calissez-moi dans une boîte en carton et nous, tu comprends? C'est drôle, tu parles de Serge. J'ai commenté parce qu'ils ont partagé l'extrait, puis j'ai commenté sur Facebook. Tu sais, moi, j'ai fait mon testament, pas cet été, l'été d'avant. J'étais cordonnier mal chaussé un peu. J'allais devenir papa dans une relation sérieuse, la maison et tout ça. J'ai adoré mon moment. J'avais une super notaire, jeune, impliquée. C'est pas quelque chose qui a été long, puis les réponses sont assez simples. Tu sais. Qui serait l'héritier, l'héritière et tout ça? Tu sais, quand tu as une famille, souvent, ça se fait aisément. Ouais. Moi, avec une partie de notre gang, on est allé au Mexique l'année passée pour la fête des morts. OK. Donc, c'est une tradition millénaire qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, El Día de los Muertos, pour vivre parce que chaque année, ils vont célébrer les proches qui sont décédés. Fait que, tu sais, tu as des hommages, de la bouffe, de la musique, de la danse. Certains des meilleurs moments de ma vie, j'ai braillé comme un bébé dans un village traditionnel. Je me suis rendu compte à quel point on avait un retard ici. Je t'entends bien, puis c'est commun. Sauf que moi, au nombre de fois où je prononce le mot « mort » dans une journée, si quelqu'un avait à être jinxé ou avec un mauvais sort, ce serait la grosse face en face de toi. Ouais. Je pense qu'au contraire, quand on en parle avec les gens, puis avec nos parents, parce qu'on a sensiblement le même âge, c'est une réalité qui va arriver,
ça permet des fois de jaser d'autres choses, d'apprendre à connaître des souvenirs, d'apprendre à connaître des anecdotes. Fait que cette trame-là nous fait juste réaliser au final, puis ça sonne peut-être un peu cucu, mais tu sais, c'est un passage de la vie. Après ça, selon nos croyances, y a-t-il quelque chose après? Oui ou non, mais je pense qu'on est rendu à être capable d'aborder ce sujet-là. Puis si nous, on le fait pas, ben les plus jeunes générations vont le faire. Ils vont l'amener, le sujet de conversation. Ouais. Est-ce que c'est dur pour toi? Tu sais, tu dis, puis après, je veux qu'on parle de tes relations amoureuses, puis tout ça. Ah, je suis ici pour ça. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. Tu sais, que des fois, les gens me reprochent, ouais, c'est encore un podcast de peine d'amour? Oui. C'est la thématique principale, mais j'aime connaître. Surtout que toi, ça sort de l'ordinaire. Fait que j'aime connaître ce que tu fais. Mais si tu confrontant, moi, tu sais, je vais te donner un exemple. Ouais. Ça, avec Week-end Radio, à laquelle je travaille depuis maintenant une couple d'années, il y a tout le temps les vœux de Noël. Puis c'est pour venir en aide le centre des soins palliatifs oncologiques du CHU de Québec. Je sais pas si je dis le bon mot, mais on parle à des enfants malades. Moi, je l'ai fait aussi à l'époque de VTL. Je l'ai fait dans différents contextes, d'aller visiter des enfants malades, d'aller visiter des fois des gens en fin de vie. J'ai eu deux amis qui sont décédés, dont un où je suis allé le visiter aux soins palliatifs. Chaque fois, je sors de là, puis j'ai un 15 minutes dans mon char à brailler, puis à autant des amis que des gens que je connais pas. Mm-hmm. Ça me touche trop. Ça me décalisse. Je sais que ça fait partie de la vie. Je sais qu'on va tous passer par là. Ça me détruit. Quand tu travailles là-dedans au quotidien, quand tu réalises des moments, quand tu fais une célébration, quand tu fais de l'événementiel dans cette thématique-là, à un moment donné, est-ce que tu deviens imperméable ou ça use? Et des fois, tu arrives chez vous et tu dis à Van, justement, faut que je le décompresse, celle-là, parce que j'ai trouvé ça dur. Bien, deux affaires. Premièrement, tu parlais des enfants malades, puis ça va venir dans le sujet connexe des relations. Moi, j'ai bercé des bébés pendant 1 an à Sainte-Justine parce que j'avais hâte de devenir papa. Il y a 10 ans. OK. Fait que ce contact-là avec, tu sais, c'est la plus grande fragilité, là. Ouais. Un bébé malade dans tes bras dont tu connais pas les parents, là. Ça me nourrissait. Je sais pas pourquoi, ça me nourrissait. Il y avait quelque chose où moi, j'avais vraiment l'impression que cette infime partie avait fait du bien, en tout cas aux parents, parce que ça leur avait donné un break. L'enfant, je ne sais trop. Tant mieux s'il s'est senti bien brassé dans mes gros bras. Mais ça me fait sentir utile. Et je pense que c'est peut-être le point commun des jobs que je suis en train d'aborder avec toi. L'idée que je suis humain et il faut que je me sente utile. Sinon, puis en te parlant, je réfléchis, c'est peut-être ça aussi de mon premier milieu, notre milieu commun, où des fois, tu sais, moi, je les faisais, à part quand j'étais chroniqueur culturel, aller sur des tapis rouges, ça me parle pas. Je suis pas bien. La première fois qu'on m'a demandé un autographe, je me rappelle, j'étais où à la caisse 4 du métro à Montréal, sur Saint-Antoine. Pire moment de ma vie, alors que plus jeune, je me pratiquais. J'ai détesté ce moment-là. Fait que les projecteurs, ils me font pas sentir bien, sauf s'ils aident une entreprise qui, elle, m'apporte l'espèce de sensation qu'il y a un petit quelque chose qui fait une petite différence. Okay. C'est sûr que là, moi, j'en fais moins des célébrations de vie. C'est l'équipe, c'est les 20 créatrices de moments. N'empêche que je suis vraiment en contact avec cette clientèle-là. Ça touche, mais pas d'une façon à me décalisser, pour reprendre tes mots, plus à peut-être un rappel conscient puis constant de d'où tu es en vie, tu es là, tasse-là le mononcle grincheux, justement, qu'on évoquait tantôt. Moi, ça me fait l'effet contraire. Urgence de vivre, gratitude. Oui, puis de... Fais-en plus. T'sais, le premier million qu'on va faire avec l'entreprise, parce qu'on veut faire des sous quand même pour une entreprise. Ouais. Puis le nom, il est bilingue. Là. C'est Department of Moments. Notre plan est très, très clair. Ouais. Ça va être plus de familles qui ont eu de la lumière puis de la douceur au lieu de... Puis je veux pas généraliser, il y a des bons salons aussi, là, mais au lieu de quelque chose qui est peut-être impersonnel. OK. C'est ça, la fierté. Dernière question. Oui. T'as-tu mis une croix sur le métier devant... Exemple, là, t'as ça te valorise. Tu parles du mononcle grincheux, t'avais un petit peu... T'étais en voie d'avoir exactement le plan que tu voulais. Oui. Puis tu réalisais que t'étais pas si bien. Oui. Là, mettons, t'as évolué, t'as une amoureuse, t'as un bébé, t'as cette entreprise-là qui semble te combler. Tu parlais de être devant l'écran pour le bénéfice d'une entreprise qui te rend heureux. Mm-hmm. Mais mettons, c'est pas ça. Demain, t'as un gros appel.
t'as un appel, gros poste, C'est quoi, mettons? animé, t'es un nouveau talk show nouveau, t'es collaborateur. Mes collaborateurs, c'est pas toi qui choisis, tu peux pas faire œuvre utile, rien. Collaborateur, art et spectacle. Tu sais, revenir à quelque chose que tu me dis que t'aimais pas tant. Mais ça va être animé par, mettons... Alex Barrette, mettons. Non, je suis pas assez big, mais mettons, tu le sais que ça va être Marc Labrèche, mettons, qui revient à l'animation et t'as un poste d'importance là-dedans. Tu dis-tu oui ou t'as tellement été indifférent de ce succès-là que tu voudrais même pas te replonger? Ben, en fait, moi, j'ai adoré ça parce que j'aime ça. Ouais. J'aime faire des entrevues, j'aime animer. Ça m'allait. C'est tout le reste. C'est tout ce que c'est énormément politique comme milieu. D'avoir les bons contacts. Moi, je suis un gars qui défendait son équipe, qui donnait des opinions. Je sais très bien que si tu avais un dirigeant de l'époque qui était à l'autre coin de la table, il dirait peut-être hey, quand Gravel a fait ça, ça nous a fait chier. Il y en a 25 autres qui veulent son poste. Il peut-tu juste comme se fermer la gueule? Je suis pas capable. Je vais donner un exemple très, très précis. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça. Un moment donné, René Angelil avait fait une entrevue en semaine à Salut Bonjour. C'était Jean-Philippe Dion qui était chroniqueur culturel à ce moment-là. Et notre chroniqueur culturel, la fin de semaine, avait aussi eu son entrevue. Donc, le vendredi, j'arrive à Québec où on enregistre et on me dit « Hey, finalement, on ne passera pas l'entrevue de Daniel, on va reprendre celle de Jean-Philippe. » Et moi, je dis « Non, on ne prendra pas celle de Jean-Philippe. 1, les gens l'ont vu. Ouais. 2, Daniel s'est déplacé. Puis 3, on est un choix à part entière. On ne va pas juste recycler du matériel. Ouais, non. Mais moi, dans la tête de cochon, moi, j'ai pris le téléphone. J'ai parlé à mon producteur. On s'est engueulé. Puis je dis « Ben là, je vais appeler Julie. » Il ne t'appellera pas Julie, là. C'est ça, la décision. Là, il y avait un ton où il fallait que j'arrête. Ouais. J'ai arrêté, mais dans un esprit où on prend-tu nos téléspectateurs pour du ramassis? Pour moi, ça faisait pas de sens, éthiquement. Et le plus drôle là-dedans, Daniel ne m'en veut pas, mais le lendemain matin, j'arrive sur le plateau un peu craqué, puis je dis à Daniel, hey, j'ai vraiment essayé de te défendre. Je dis, c'est pas grave. Daniel qui? Daniel Daigneault, que je salue. C'est juste, peut-être que pour lui, il n'est pas là. Peut-être que pour lui, c'était pas si important. Il avait-tu pas aimé son entrevue? Je ne sais pas. Okay. Mais j'étais comme, OK, moi, je suis comme... Ouais. Ben, c'est tout à ton honneur. Ben, regarde. Cela dit, OK, bon exemple. Oui. Tu as un peu fucké le chien avec Marc Labrèche, je t'avoue. Ouais. Parce que ma réponse était comme faite. La réponse, c'est non. Parce qu'ils viennent d'annoncer Marie-Josée Gauvin, mettons, qui va avoir un nouveau show culturel, justement, nouveau. Ouais. Toujours les vieux réflexes de « Hey, je pourrais reprendre un micro, moi. Ouais. Je suis capable de faire ça. » J'avais des entrevues, je pense, un peu originales. Quand tu as une start-up, ça amènerait des sous. Tu sais, il y a quelque chose où... Exact. Non, pas pour ça. OK. Si c'est un micro à la radio ou autre pour raconter... Moi, je veux raconter l'humain. Je les aime, nos vedettes. On était à la même première mardi exceptionnelle de Mariana. Mais je trouve qu'on les voit partout faire tout. J'ai hâte qu'on en revienne. J'ai pensé très, très naïvement pendant la pandémie où on voyait, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, puis des scientifiques, puis... Moi, c'est ces gens-là que je veux mettre de l'avant. Le premier livre que j'ai écrit, j'ai fait le tour des 17 régions du Québec en 17 semaines de suite, seul dans mon char. J'ai posé une seule question à 500 personnes. Hormis un mariage ou la naissance d'un enfant qui sont des classiques, c'est quoi le moment le plus précieux de ta vie? Pas le plus heureux, le plus précieux. On a eu des réponses incroyables. Tout le monde a une histoire intéressante à raconter. Puis moi, c'est ça que je veux voir dans ma télé. Ça fait 6 ans que je pitche des projets qui mettent toujours de l'avant de l'humain. Puis c'est non. De toutes les boîtes que tu peux imaginer. Les gens ne veulent pas voir ça. Mais on est en même place parce que, tu sais, moi, j'anime une émission incroyable. Puis ce qui m'allumait quand ils m'ont approché, c'est des anecdotes, c'est humoristique. C'est pas tant deep comme ce que tu fais, mais ce que j'aimais, c'est que c'est le vrai monde. Puis quand je dis le vrai monde, tout le monde est du vrai monde, mais c'est pas du monde qui font de la télé. Taxi payant, ce que j'ai tant aimé, c'est que c'est du vrai monde. Mon podcast, les épisodes dont on me parle le plus, c'est pas nécessairement... J'ai reçu une couple d'invités. J'ai reçu ta blonde, j'ai reçu Van, j'ai reçu Kat Brunet, j'ai reçu Claudia Bouvette. Oui, t'as reçu plein de gros noms. Des super épisodes. Oui. Mais aussi, j'ai reçu des gens qui sont pas connus du grand public. Et j'ai des astis de bons commentaires. Tu sais, Anne Bertrand, le dernier qui est sorti sur les plateformes gratuites, on m'en parle. Puis ça me fait plaisir de mettre de l'avant parce que moi aussi, tu sais, mettons, je trouve ça un peu co-sanguin. Je veux pas attaquer personne, mais... Mais c'est pas contre ces gens-là. Mettons, Phil Roy, je l'adore. Ben oui. Mais Phil Roy, je l'inviterai ici, puis
je l'ai entendu dans le podcast, dans tous les podcasts, tu comprends? Puis tu le vois partout dans ta télé. Exact. C'est pas contre Phil. Ouais. C'est pas contre les gens. C'est plus contre les diffuseurs d'arrêter de penser parce qu'on se fait répondre les gens ne veulent pas voir ça. Et pourtant, j'ai texté France Baudouin, moi, pour le spécial en direct de l'univers avec du vrai monde. Ouais. C'est ça, la 400e? C'était il y a 2 semaines, je pense. C'était il y a 2 semaines. Je dis merci. Je comprends qu'il va y avoir des vedettes qui vont chanter. Je l'ai texté la veille. Mais je dis merci de croire encore que ça va donner un aussi bon show. Puis la première chose qu'elle a dit à un journaliste après, c'est sûr qu'on va le refaire. Donc, les résultats sont là. Exact. Fait qu'arrêtez de dire aux gens qui ne veulent pas voir des gens. J'irais même plus loin. Dans cette ère-là où on ne fait que répéter que les médias vont mal, notamment la télé, puis que les jeunes, puis que les gens ne regardent plus la télé, OK. Peut-être que l'idée, c'est de leur présenter autre chose. Peut-être que s'ils se voient, tu sais, la représentativité, ça va leur amener autre chose. Oui, il y a des trucs sur YouTube et dont les podcasts et tout ça est parfait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Dans une télé généraliste, on peut vouloir se reconnaître, se voir, apprendre de quelqu'un, être touché par quelqu'un. On va être beaucoup plus touché par quelqu'un qui nous ressemble que par quelqu'un que j'adore des fois, qui fait plein de podcasts et de shows télé, qui est Véro Cloutier. C'est tout le temps bon quand elle est sur un plateau. C'est pas pour rien qu'elle fait les premières de tous les shows. Ouais. Je suis pas tanné de la voir, je l'adore. Mais ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit raconté par une personne du grand public qui va venir me toucher d'une autre face. Ben, d'ailleurs, puis là, après, il faut rentrer dans... Oui. Mais un show, moi, que j'ai tant aimé, c'est Deuxième Chance. Mais oui. Hey, animé par Marina Orsini. J'ai tellement été en crise de pas animer ce show. Puis Patrick Lagacé, parce que c'est exactement ça. Puis le succès de cette émission-là en témoigne. Mais par contre, tu avais un travail de recherche de malade. Oui. Mais les gens qui l'ont pas vu, justement, c'était des gens des gens qui sont pas connus, qui avaient la chance de réaliser une retrouvaille. J'ai pas dit merci. Il m'a sauvé de la noyade. J'ai jamais eu la chance de remercier avec l'équipe de recherche. Il trouve la personne. Écoute, c'était hallucinant. Puis même chose, moi, je l'ai souvent dit. Je l'ai souvent dit à la radio. Je l'ai peut-être même dit ici au podcast. Mais tu sais, les gars-là qui sont en déclin, qui est du lichage de raies, qui est, tu sais, moi, pour le vrai, des artistes qui se bouffent les fesses à la télévision. Moi, je suis même plus membre de la PIH, l'industrie de l'humour. J'ai pas d'amertume, j'ai rien. Je suis un privilégié, je suis mardeux. Je ressors un show, je fais de la télé, je suis un mardeux. Mais c'est juste que, faites un gala. Je comprends qu'une Véro Cloutier attire plus, puis qu'une Mariana Mazza, puis qu'un Stéphane Rousseau attire. Mais faites un gala pour les vrais jobs, mais animé par des gros noms. J'ai texté il y a quelques mois de ça mon ami réalisateur Jean-François Blais pour dire le gala du vrai monde, là, tout le monde en parle. Il est où? Il est où dans les papiers? Pourquoi j'arrête pas d'en parler autour? Fait qu'on est sur la même... Tu sais, mettons, les meilleurs infirmières. Oui! Puis là, t'as les mêmes, tu sais, t'as les bons reportages. Tu sais, je veux dire, le petit vidéo qui présente la personne, le vidéo en soi est touchant. Tu sais, mettons, tu demandes à cet ordre-là, tu demandes à chaque région de nommer quelqu'un qui sort du lot. Hey, elle ou lui, c'est un ange gardien. Oui, ou un moment qu'ils ont fait où il est arrivé ça dans leur job cette année avec tel enfant malade, on parlait de ça tantôt. Le geste qui a été posé, il est incroyable. Il faut que la population soit au courant de ça parce qu'elle n'est au courant que de ce qui va mal. J'ai étudié en journalisme. Fait que c'était supposé être ça, ma voix. Oui, le projet de loi 2 actuellement, au moment où on enregistre, c'est partout. Et je comprends. Il y a aussi des médecins, des infirmières, du personnel qui fait excessivement bien leur job. Chaque fois qu'il y a des posts, mettons Facebook là-dessus, là, c'est partagé là, des milliers de fois. Fait qu'on vient de pas me dire qu'on n'est pas intéressé d'entendre parler de ça. Mais en même temps, effectivement, ça prend par contre, moi je veux pas enlever, il y a une expertise. Tu parlais de Véronique Cloutier. Absolument. C'est une machine de guerre. Ben oui. Faire de la télé en direct, Véronique Cloutier, c'est la meilleure sur Terre. C'est pas Claudette Côté qui va animer notre gala du grand public. Mais pogne Véro qui anime. Ben oui. Pogne un Stéphane Rousseau qui vient présenter une catégorie. Pogne un Phil Roy qui vient présenter une autre catégorie. Fait que là, t'as le meilleur des deux mondes. T'as disons, le facteur glamour. Qui attire le grand public. Oui. Mais après, tu mets de l'avant des gens qu'on fait comme « Wow, c'est rafraîchissant ». Bon. Tu peux même pousser plus loin, puis on finit là-dessus. Les gens dans notre milieu ont fait d'autres choses avant. Il y en a qui ont été préposés. Donc, ce lien-là de venir présenter la catégorie où ils ont joué le rôle. Stéphane Fallu. Stéphane dans Stade. Stéphane Fallu pour la DPJ. Ça serait incroyable. Fait que là, allumer quelqu'un, là, on est à la conception ici. Là. Mais je pense que ça se fera jamais. Moi, je suis pas d'accord. Ça va se faire. Ouais? Oui.
Mais moi, puis dernière affaire. Moi, mon émission incroyable, on est honnête, j'ai jamais. La saison 1 des codes d'écoute, c'est pas remarquable. Ça n'a pas été ce qu'on peut qualifier d'un franc succès. Radio-Canada sont satisfaits. Ils ont décidé de revenir avec une saison 2. Oui. Pour cette plage horaire-là, ils sont très satisfaits. Oui. Mais c'est pas, mettons, un show dont tout le monde parle. Mm-hmm. Cela dit, j'ai une fierté folle, puis c'est pas pour vendre mon projet à mon monde qui écoute le podcast, mais j'ai une fierté folle. On tournait hier soir, d'avoir quelqu'un, je pense à elle, Wendy, en fauteuil roulant, qui a vécu de quoi, de par sa situation, qui sort de l'ordinaire, évidemment, parce que le but, c'est des histoires qui sortent de l'ordinaire. Puis autour de la table, tu as plein de gens établis du milieu. On jase avec elle de ce qu'elle a vécu. Il y a du rire, il y a de l'émotion, mais celle qui est mise en vedette, c'est elle. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu de toute notre vie dans nos télévisions. JP, peine d'amour, depuis le début de mon projet, t'es vraiment un gars smart qui encourage, t'es gentil, hey, bravo pour ça, j'ai sorti ma photo du nouveau one-man show. Hey, Chris, de beau visuel. Par rapport au du beau visuel, du beau bonhomme. Beau bonhomme. Ça va pas gêner. Par rapport au podcast, tu m'as déjà écrit, beau projet, je pense que ça te rejoint pour deux choses. Parce que peut-être t'aimes justement les projets qui ont un côté humain là-dedans. Puis je pense que t'as la peine d'amour difficile. J'aime ça, la formulation. En fait, je suis ici, c'est de ta faute. Si tu te rappelles bien, quand ma blonde Vanessa a terminé le podcast, t'as dit, hey, les gars, des fois, c'est plus difficile de les faire venir jaser de ça. Toi, de même, tu viendrais dessus. Et peut-être que tu t'attendais à ce que je dis, oh, oui. Moi, c'était oui. Ouais. J'ai un cheminement amoureux pas évident. Est-ce qu'on aborde une coupe de peine d'amour ou il y en a une qui sort du lot que tu as été dévasté niveau déchets pendant une couple de mois? Y as-tu t'as eu combien d'amoureuses sérieuses dans ta vie? Bon. C'est drôle parce que dans notre milieu... Ouais. Attends, je vais commencer par une anecdote, tu vas comprendre. Une des raisons qui fait que je suis plus là aussi, c'est que quand j'animais Salut Bonjour Week-end, on me disait, hey, faut te faire connaître, tu vas faire le cover. Du lundi, je pense, ou du 16 jours, avec ta blonde. Ouais. À l'époque, je sortais avec une fille qui avait participé à Occupation Double. OK. Puis vous ne saurez pas nécessairement c'est qui parce qu'il y en a eu une couple. OK. Fait que moi, j'ai refusé. T'as sorti qu'il y a une couple de filles qui ont fait oser? Oui, mais c'est un concours de circonstances. C'est pas comme si j'avais une enveloppe rouge chez nous le dimanche soir puis je mettais un nom dans l'enveloppe. Puis j'ai refusé. OK. Ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble. Puis moi, je voulais pas être vu comme le player si la relation se terminait. On n'était pas fiancés. Il y avait pas... Tu ne refuses pas ça à l'Empire. Ouais. Un cover de revue. Ça aussi, ça a mis des dards sur ma face dans des bureaux de direction, j'imagine. Donc, tout ça pour dire que moi, ma plus longue relation avant l'actuelle, c'était 1 an et demi. Fait que là, souvent, les gens ont un préjugé, ben oui, t'es dans ce milieu-là, fait que tu passais d'une fille. Moi, c'était le contraire. Moi, je suis le gars qui s'accroche, qui veut travailler. On se retrousse les manches, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un qui a plein de défauts, puis on va en parler, mais qui donne beaucoup, puis qui veut. C'était mon deuxième rêve, moi, d'avoir un enfant. JP, je vais te donner les deux souvent tu vois? pour tes... Je suis quelqu'un d'expressif. OK, je vais faire attention. Moi, à 7 ans, je me rappelle du moment où je me suis dit que j'allais devenir papa. J'avais 7 ans. Calisse. Ouais. T'es arrivé un épisode qui n'a pas été évident dans ma vie, puis dans ma tête de petit gars, ça a été, moi, je vais avoir ma famille, je vais prendre soin de ces gens-là. C'est très, très clair dans ma tête. Fait que ça a pris, au final, on en parlera tantôt, mais ça a pris 37 ans. Fait que quand j'embarquais dans une relation idéaliste aussi, puis je suis romantique, il y avait toujours cet espoir-là que ce soit la bonne. Depuis la première à 17 ans et demi au cégep, où ça a été une relation horrible. Ah ouais? Écoute. La rupture horrible ou même la relation? Tout parce que c'était rendu que chaque lundi matin, les gens dans nos cours nous demandaient si cette semaine on était ensemble ou non. OK. Ça arrêtait constamment. Elle avait un chum qui était à l'extérieur au départ, fait qu'on s'est un peu overlappé, ça a été compliqué. Et sans rentrer dans les détails, même si je la nomme pas par respect pour cette fille-là, il y avait des enjeux. Je pense qu'on n'en parlait pas à l'époque, mais il y avait des enjeux de santé mentale. Puis moi, ben, c'était une première blonde. Fait que j'étais... On allait se marier, là, Alex. OK. Fait que j'étais démuni par rapport à ça. Tu sais, c'est allé à un point où maintenant on en parle, mais j'ai eu de la violence. OK. Tu sais, genre... T'as subi de la violence? Oui. Ouais. Tu sais, comme à un moment donné, au sang, des assiettes lancées par la tête. Ouais. Première relation. Puis là, quand tu dis ça, c'est toujours important pour moi de dire
on parle de rupture, l'autre personne n'est pas là. Fait que c'est pas de dire, hey, je suis une victime. J'ai énormément de choses qui ont été travaillées, puis il m'en reste encore. Fait que je pense que j'avais mes enjeux de... Tu sais, tu as reçu quand même des dos d'ici. Je pense que les gars, on gère pas nécessairement toujours aussi bien les ruptures que les filles. Je ne veux pas généraliser, là, mais dans notre bagage émotionnel, on a peut-être reçu un peu moins d'outils. Ouais. Fait que il y avait un côté très, très bébé qui devait être lourd pour l'autre personne. Ouais. Ça finit, les pleurs, je me sens comme, je sais pas c'est quoi les mots que tu évoquais tantôt, mais complètement détruit. Ah, ça revient, ça finit, ça revient. Ouais. Fait que ce yo-yo-là devait pas être évident ni pour elle ni pour moi, mais je me suis sorti de cette relation-là après 1 an et demi. Puis ça finit parce qu'elle m'a trompé en plus. Fait que tu sors de là échaudé. Mettons que mon image de je vais rencontrer une fille, on va se marier puis on va avoir des enfants était très, très affectée. Ouais. Puis à l'époque, mes parents étaient encore ensemble. Fait que moi, c'était ça le modèle que j'avais. Il y a eu d'autres relations plus belles, un peu plus douces. Il y a eu les années de télé où là, tu sais, premier achat d'un condo, l'impression aussi qu'il y a une famille qui va être fondée. Mais c'est à l'époque où j'étais chroniqueur culturel. Fait qu'on le disait, tu te lèves à 3 h du matin, tu te couches tard. Hyper difficile. Ouais. Sur la vie de famille. C'est sûr, asti. Vraiment. Cette relation-là, c'est terminé. En fait, hyper difficile sur la vie en général. Vraiment. Pour de vrai, j'ai fait 3 étés, puis je ne veux pas revenir trop sur l'aspect business, mais j'ai fait 3 étés, moi, de show du matin Oui. à C'est quoi à l'époque, puis je me levais à 4 heures, puis j'avais envie de me crisser une balle. C'est violent. J'ai pas cette... j'ai pas l'ADN pour me lever à cette heure-là. Je pense pas que je l'ai non plus. J'aimais la job, fait que je l'ai faite, puis tu sais, jamais de snooze. Ça sonne à 3 heures, tu te lèves, sinon c'est fini. Mais donc, cette relation-là s'est terminée. Écoute, on s'est chicané une fois, puis c'est à la fin. Fait que ça s'est terminé sans trop comprendre. Autre belle relation. Moi, j'ai des histoires, là. Écoute, un moment donné, je travaille comme recherchiste aux productions J avec Julie. J'ai travaillé beaucoup avec Julie pendant 5 ans au total. J'ai une voix dans ma tête qui me dit, là, je suis nouvellement célibataire. Quand Julie va être aux alentours, faut qu'elle entende que je suis célibataire. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Tu veux le pogner, Julie? Non, mais tu vas comprendre. Elle passe, je suis en train de jaser avec des recherchistes, je fais exprès, je fais ouais, fait que, tu sais, elle dit, ah, t'es-tu célibataire? Je dis, oui. Elle part. J'ai quelque chose pour toi. Puis à la fin de la journée, c'est un vendredi, je vais cogner à sa porte, puis je dis, ben, te connaissant avant que t'envoies des faire-part. Elle me dit, ah, telle fille, nanana. Écoute, ça a été une de mes relations les plus sérieuses et précieuses. Présentée par Julie. Ouais, Okay. Il y a eu comme un blind date, mais c'est Julie qui a initié tout ça. Okay. Super belle relation sur papier, mais encore là, j'ai réalisé mon côté très, très je boude quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire. Okay. Et c'est là, à 30 ans, que j'ai été consulté en disant, OK, c'est beau bouder quand tu as 5, 6, 7 ans, que tu perds au Scrabble ou en sport, peu importe. Pourquoi j'ai ça? Puis pourquoi je fais subir ça? Ouais. Parce que pour moi, il y a beaucoup de gars qui sont comme ça, puis personne n'en parle. Ouais. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une certaine violence là-dedans. Parce que quand tu boudes, tu te rétractes, tu fermes la discussion. Ouais. Il y a quelque chose de violent. L'autre personne n'a plus accès à toi. Ouais. Fait que sans être violent, tu sais, dans les mots, évidemment encore moins dans les gestes, je me disais, j'aime pas ça. Je trouve pas ça beau d'avoir ce côté-là en moi. Fait que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup jasé avec les psys, parce qu'il y en a eu une couple au fil des années. Moi, ça fait 12 ans que je consulte. T'as changé de psy parce que quand un psy t'a posé une question confrontante, j'ai boudé. Tu boudais. Non, j'ai changé de psy parce que le premier, un jour, m'a dit, je pense qu'on a fait, tu sais, comme le travail, le chemin. Ouais. Puis j'ai OK. C'est rare que... C'est excessivement rare, mais il faut dire que, bon, je déménageais à Québec pour animer Salut Bonjour la 2e année. Lui pensait, tu sais, que j'étais en bonne main avec le bagage. Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, aller chez le psy. L'aspect boudage, ouais. peu importe le nombre de là, psys. Je boude pas, là. Non. Mais tu as eu différents psys. Ouais, 3. Est-ce que tu as réussi à régler ça? Et si oui, de quelle façon? Puis, en fait, est-ce que tu as trouvé la cause? Parce que tu dis pourquoi je réagis comme ça. Est-ce que tu as réussi à le régler? Et si oui, comment? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ben vraiment. Mais go, filles. Ben des filles, on dirait qu'on a ce préjugé-là tellement défavorable de dire la fille, elle boude quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Moi, je pense qu'il y a au moins autant de gars qui boudent. Ah non, je suis sûr qu'il y a plus de gars qui boudent.
Mais je pense qu'il y a des filles aussi. Oui. Je pense, quand tu dis se refermer, Oui. tout ça, je pense qu'il y a une peur de communiquer. Je pense qu'il y a... il doit y avoir... C'est multifactoriel. Évidemment. Mais toi, mettons, t'as-tu trouvé, ça part de où dans la vie? On revient à ta question pour parler de ma rupture la plus difficile, puis tu vas voir que c'est lié. OK. Donc, la dernière relation avant l'actuelle. Ouais. Je rencontre une fille qui est maman 2 fois. Fait qu'au début, je suis comme, hey, il faut pas rencontrer les enfants trop tôt parce que là, puis ça se passe super bien. Fait qu'on dit, on est rendu là, puis c'est elle, évidemment, qui prend la décision. Et moi, je me dis, Alex, si j'ai le privilège de m'entendre bien avec un des deux, ça va déjà être. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est l'amour avec les deux. Du jour au lendemain. L'ex-conjoint est encore dans le portrait, elle s'entendait bien avec lui, puis moi aussi, je m'entendais bien avec lui, ce qui est super précieux, mais je disais, si lui en venait à décéder, moi, je les adopte, là. La petite a appris à lire, entre autres, avec le livre pour enfants que j'ai écrit. Wow. Fait que c'est... Puis j'étais là dans des années où lui est devenu propre pendant que j'étais là, le plus jeune. Fait que, c'est des âges marquants. Encore le pattern de beaucoup de ruptures. Elle quitte la relation là, en 1 an et demi, au moins 12 fois. Mais ça, c'est... Tu sais, à 17 ans, c'est encore pardonnable. Mm-hmm. Puis là, je ne veux pas juger cette personne-là. Pas du tout. Mais faire ça, c'est que tu fais ça à tes enfants aussi. C'est que non seulement toi, tu te mets sur une situation de précarité émotionnelle. Tabarnak, je suis qui, câlisse? Je suis qui de sortir des expressions comme ça? Mais surtout, elle met ses enfants potentiellement dans un... Oh, on quitte le bateau. Elle a quand même bien fait les choses parce que c'est une excellente maman. Les enfants, dans toutes ces ruptures-là, il y en a 2 dont ils ont eu connaissance. OK. Parce que, 1, quand il y avait ces ruptures-là, ça ne durait jamais longtemps. 2, il ne faut pas oublier que des fois, ils étaient chez leur papa. Puis 3, comme on n'habitait pas ensemble, ils ne me voyaient pas tout le temps. Je comprends. Non, et c'est important pour moi de le préciser parce que ton réflexe est bon. Elle n'a pas imposé ça aux enfants là, une 12aine de fois. Jamais. Puis même, elle ne me l'a pas imposé au sens où les gens qui nous écoutent vont dire, si elle est partie, il y avait quand même des raisons. Ouais. Je ne suis pas une victime là-dedans, encore une fois, ça ne m'intéresse pas ce rôle-là de victime. On avait une dynamique. Un jour, il y a une psy qui m'a dit, quand 2 amoureux sont dans un lit, ils ont chacun leur fantôme au-dessus de leur tête. Et l'idée, c'est que les fantômes s'entendent bien. C'est gage d'une relation qui va être viable et heureuse. Si les fantômes ne s'entendent pas, ils vont se pogner tout le temps. Nous autres, les fantômes, ça ne marche pas, là. On a des blessures qui, ensemble, ça accroche. Elle faisait beaucoup d'angoisse et c'est dans cette relation-là que j'ai découvert que j'en faisais aussi. Ça m'a fait prendre conscience de ça. Et elle, c'est la première qui a été capable de mettre des mots encore plus clairs sur le fameux boudage. Et sur le fait que ça devient comme un peu une forme de manipulation. Fait que moi, je pouvais dire d'elle, quand tu quittes, c'est de la manipulation. Puis elle pouvait dire de moi, quand tu te fermes de même, c'est de la manipulation. C'était pas sain. Mais les deux, on voulait, puis on s'aimait vraiment fort. Puis je te regarde dans les yeux en le disant, ça va me rendre émotif. On s'aimait vraiment très, 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 très fort. Je suis capable de le dire, puis je sais qu'elle aussi dirait ça. Fait qu'on travaillait. Puis je consultais. Puis elle avait commencé à consulter. Puis on était à distance en plus, là, peut-être 1 heure de route des deux. Fait qu'il y avait beaucoup d'enjeux, mais elle avait trouvé un amoureux qui avait des qualités, en tout cas, qu'elle recherchait, puis elle avait trouvé quelqu'un qui était là pour ses enfants, puis elle n'en revenait pas que la première relation, après la rupture avec le père des enfants, le contact avec les kids soit là. C'était... Je savais que si on en venait à se laisser pour de bon, je les reverrais pas, ces enfants-là. Je comprenais pourquoi, en tant que maman, elle voulait les protéger, mais ça veut pas dire que parce que je le comprends là, je le comprends là. Je comprends. Je les ai jamais revus. Ça fait 3 ans. Il se passe pas 1 semaine sans que je pense pas aux autres. Ils ont des âges où je pense que la plus vieille a sans doute certains souvenirs, possiblement pas le plus jeune. C'est rough. Puis là, ma psy, je la challengeais. C'était la 3e, celle avec laquelle je suis encore. Puis je disais, parce qu'elle m'entendait arriver démolie. Oui, mais je vais travailler, puis on va le régler. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui esquive le travail en psychothérapie. Moi, je suis plus, t'appel est pas assez aiguisé. Let's go.
Je prendrais des séances de 2 heures au lieu d'1 heure. J'aime ça. Je veux m'améliorer. Je veux comprendre. Fait que j'en reviens un peu à ta question du boudage. Dans mon cas, nos parents ont fait le mieux avec ce qu'ils ont eu pour nous élever. J'étais le plus jeune de 3. J'étais un petit gars très, très aimant, qui aimait la vie, qui était très, très actif, mais je pense que je demandais beaucoup d'énergie. Puis c'est la génération de va-t'en dans ta chambre. Moi, quand on fermait la porte, crise d'angoisse. Pendant 15 minutes, hurler, je veux sortir, sans arrêt. Jusqu'à ce que, sans doute, mes parents fassent « Hey, on n'est plus capable, on va ouvrir la porte ». Je pense que cette angoisse-là est toujours restée. Elle n'a jamais été, j'ai juste en anglais, tu sais, acknowledge, elle n'a jamais été reconnue. Ni par moi, ni par eux, ni par personne, en fait. Puis je pense que c'est un crisse de boulet dans des relations. Ou, moi, comme toi, on est hétérosexuel, donc c'est avec une femme, la mère. Il y a quelque chose où cette punition-là qu'on me donnait, ben là, moi, je vais te la redonner adulte, puis ça va être quoi? Tu veux quitter? C'est comme si tu m'enfermais. Tu veux. Parfait, je veux ton jeu. Non. Tu me parles. Non. 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 Il y a quelque chose de très. C'est dur à contrôler le boudage. Ben, ça devient un mécanisme de défense comme d'autres, mais il est juste pas beau, puis il n'est pas agréable. Non. Ben, il n'est pas agréable parce que moi, j'ai déjà aussi. Je l'ai vécu des deux côtés. J'ai déjà boudé, moi. En fait, bouder. Le terme bouder, je le trouve un peu infantilisant. Il l'est. Mais moi, c'est plus. J'ai plus. J'ai été avec des filles très spontanées qui veulent tout confronter là. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mieux toujours non plus. Je trouve que des fois, on n'est pas dans des belles dispositions pour régler quoi que ce soit présentement. Moi, je suis de l'autre côté de façon extrême. On peut appeler ça du boudage. Mais des fois... L'évitement? Évitement, gros déni. Des fois, j'ai été sincère en disant « Hey, demain, on aborde ça. » Des fois, je pense que je mettais dans un tiroir et je me disais « J'aime mieux faire du déni que d'affronter ça. » Ben moi, je suis l'équipe de tes blondes. C'est ça. Pour moi, quand il y a quelque chose qui arrive, hey, on le règle, on dédramatise, on passe à autre chose. Parce que quand ça n'arrivait pas ou que l'autre personne n'était pas capable de me l'offrir, dont dans cette relation-là, ça marche pas. Ça grossit. Pourquoi? Parce que là, mon angoisse, c'est une balloune. Là, ouais. Là je rumine. Je rumine. Là, je commence à angoisser. Là, je commence un peu à manquer d'air. Ah, je mangerai plus. Ah, ça va être difficile de m'entraîner le matin. C'est comme une espèce de mécanisme. Dans cette relation-là, quand il y avait une rupture, pendant 2 jours, ça rentrait pas. Okay. Il y avait tellement une boule de « ça va encore finir ». Je suis rendu à quoi? T'étais cote en esti. C'est pour ça que t'étais cote. Il y avait quelque chose de « Hey, je suis rendu à 40, 41, mon rêve est encore en train de s'éloigner. » Là, je m'étais dit « Je ne deviendrai pas papa biologique, mais ça va être correct, beau papa. » J'avais fait cette... c'est un deuil quand même un peu. Ouais. Puis là, ça s'éloigne encore. Hey, c'est pas vrai, là. Ouais. Moi, j'en voulais à 30 ans des enfants. En fait, j'en voulais à 22. Mes chums riaient de moi. Maintenant, tout le monde en a, sauf moi. Ouais. J'ai un super mononcle de procuration. Fait que c'était toute cette angoisse-là. Il y avait tellement de couches qui n'étaient pas toutes liées à elle. Mais elle aussi, quand elle faisait ça, il y avait tellement de couches, mais qui n'étaient pas toutes liées à moi. Ouais. Fait que ça finit par se terminer. Et là, je suis dévasté. Puis moi, le dévasté... c'est littéralement l'image du boxeur au tapis. Je vais m'affaler par terre. Comment, toi, tu le gères? Braille. Braille, mais as-tu tendance à t'isoler? Faut que tu vois du monde? Je m'isole. Tu vois déjà une psy. Oui. Fait qu'au moins, tu as ça qui est un point de un point de repère. Un repère, excuse. Mais sinon, t'es-tu fonctionnel ou... Semi. OK. Semi. Alcool? Non, pas tant. OK. Non. Sport? Oui, je vais me forcer quand même, tu sais, ce gym-là tous les matins, 6 matins par semaine. Je vais me forcer parce que là, sinon, on entre dans un engrenage où moi, je m'entraîne parce que je m'aime pas. Fait que si je m'entraîne pas, en plus de pas m'aimer parce que je me suis fait calisser là, il n'y a plus de solution. Là. Je comprends. Là, il y a des idées noires qui sont littéralement pas loin. Pourquoi tu dis que tu t'entraînes parce que tu t'aimes pas? Parce qu'on parle toujours de la réalité des gens qui font de l'embonpoint puis qui vont s'entraîner pour... Moi, je faisais partie des grands maigres à Amos, en Abitibi, où je te l'ai même dit au micro, moi, je sais pas patiner, puis là-bas, la religion, c'est les joueurs de hockey. Ouais. Qui se pognaient toutes les filles, qui étaient populaires. Moi, je jouais au génie en herbe, mon chum, là. Fait que pas patiner, jouer au génie en herbe, j'aurais pas frenché avant un crise de bout.
ce qui est le cas. C'est arrivé à 17 ans et demi au cégep. Fait que ça a été l'idée de prendre de la masse. Moi, j'ai pris 40 livres parce que j'en pouvais plus de l'image que je voyais dans le miroir. Et là, c'est pas un jugement sur les autres, c'est sur mon image. Ouais. Moi, j'étais plus capable de me faire traiter de maigre et de me voir maigre. J'étais pas mince, j'étais maigre. OK. Puis ce bullying-là, on en parle moins. Ouais, c'est comme s'il y a moins Il y a comme moins la d'impact. sympathie. Ouais, c'est pas grave, t'es mince. Non. Moi, je me détestais. OK. Et cette image-là, c'est encore un peu celle que je vois dans le miroir aujourd'hui. Moi, je vois pas ce que toi, tu vois. Fait que ton entraînement, c'est pour prendre... Tu fais des poids, de la musculation Oui. pour garder une certaine... Santé mentale. Ouais, Toi, t'allais dire une certaine carrure, mais Ouais. moi, je te dis une certaine santé mentale. je comprends. Fait que là, bon, fait que tu t'entraînes un peu. Fait que là, il faut- Tu tombes pas dans les excès, alcool. Non. D'aller... tu sais, se valider, se valoriser en ayant plein... Tu sais, mettons, ça peut faire mal. C'est l'ego aussi, une blessure amoureuse. Fait que d'aller se valider avec d'autres filles, puis d'aller coucher Non. avec des filles ou fréquenter des filles. Moi, je tombe dans un excès, puis c'est la rumination. OK. C'est excessif, là. Puis les gars, encore une fois, sans vouloir généraliser, c'est au point, en tout cas, j'étais comme ça, où je vais me faire mal, je vais me l'imaginer tout de suite avec un autre gars. Ça va me faire mal, ça va être violent, puis je vais pouvoir passer à autre chose plus vite. C'est dégueulasse. Ce qu'il y a là-dedans, là, je me souviens de cette rupture-là, ouais, où il y avait vraiment l'effort de me dire, bon, ben imagine la Frenchie, puis baiser avec un autre gars. Puis là, c'est écoute. Et c'est pas une image, là. Je me souviens d'une journée où je suis affalé sur le tapis du salon en train de pleurer. Moi, j'ai la chance d'être très, très près de ma sœur, qui est mon... On est là, l'un pour l'autre, fait que c'est mon Si espèce je, de phare. si je me fie à ton prénom, ta sœur doit s'appeler Nicole C'est chiant. ou Elle Thérèse. s'appelle André. Pour une fille, c'est beau, André? Ouais, mais c'est quand même un nom aussi. Ah, je sais pas. OK. Mon frère s'appelle Jean-François. Qu'est-ce qui a pogné le nom le plus jeune? Mais non, mais Jean-François et Jean-Pierre, ils ont voulu être originaux, fait qu'une fois sur deux, mon père m'appelle JF puis il l'appelle JP. Ah, c'est ça, C'est exact. n'importe quoi. Si tu ton frère le plus vieux, Oui, moi, je suis le plus jeune. j'ai la même famille que toi. Oui, je sais Je suis ça. le plus jeune de 3 enfants, Oui. gars, fille, gars. Oui. Dans mon nouveau show, j'ai un numéro sur les caractéristiques au rang dans la famille. J'ai tellement hâte à la première médiatique où je serai invité. Donc, dégueulasse. C'était un point, cette rupture-là, où je ne sais plus trop pourquoi, mais j'ai comme trouvé une espèce de méditation. Non, t'as le droit de rire. Pour essayer de laisser aller cette lourdeur-là. Je me rappelle de la méditation, d'être chez nous. Puis ça me touche, là. Puis je suis comme, ben oui, tu sais, j'y souhaite d'être heureuse. Je souhaite que ces enfants-là aient un nouveau conjoint. Puis ça reste, je pense qu'elle a trouvé quelqu'un, puis tant mieux. Mais là, moi, c'est mon rêve. Il n'est plus là. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais me rebâtir? Puis au point où il y a tellement eu, parce que des relations d'un an et demi, faites le calcul, j'ai 44, là. Fait qu'il y a eu beaucoup de ruptures. Pas toutes de cette ampleur-là, mais hey, je suis mieux de rester tout seul. Je me rembarque-tu vraiment pour avoir le cœur écorché à ce point-là? Fait que moi, j'ai commencé mes démarches, Alex, pour adapter à la DPJ à ce moment-là. Seul. Seul. OK. J'ai eu mon premier meeting Zoom où j'étais pas mal le seul gars. Il y avait des couples gays aussi, mais je pense que j'étais pas mal le seul gars. Je disais, regarde, ça arrive pas. Puis je t'ai déjà dit que j'ai bercé des bébés pendant 1 an. Ouais, Le kidnapping me semble pas être une option. exact. Fait que je vais adopter. Sachant que je m'exposais à ma pire douleur et on en vient à, on parle de rupture, puis moi, c'est l'ambivalence. Puis quand tu es constamment laissé, pris, repris, tu t'exposes à l'ambivalence. Fait que moi, je choisis consciemment ou non, Jean-Pierre Gravel, d'être dans cette relation-là. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne puis que je comprenne. Parce que je reviens, moi, quand elle revient, là. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais commencer les démarches. L'ambivalence, c'est que quand on adopte, les parents biologiques peuvent revenir pendant un certain laps de temps reprendre l'enfant. Fait que tu t'attaches, mais il faut que tu aies une voix dans ta tête qui est comme, ça se peut que je le perde. C'est terrible, mais j'en étais rendu là. Et est arrivée celle que tu as reçue à ton podcast, Vanessa Boudria. Ouais. Veux-tu que je te raconte ça? Oui. Juste savoir, Vas-y. parce que je trouve ça beau, votre histoire. Elle est arrivée comme un peu... Vous vous êtes arrivés l'un pour l'autre dans des moments, je pense, charnières. Oui. Mais quand tu rencontres Van, je sais pas si je peux l'appeler Van, Oui.
On est combien de temps après la rupture de cette femme-là de qui tu étais beau-père de 2 enfants? Donc, la rupture arrive au printemps, autour de mars-avril. D'ailleurs, c'est le fun, c'est là que j'ai recommencé à courir. 3 semaines après, il y a une journée, je me rappelle, je parle à ma soeur, je passerai pas à travers la journée. J'y arriverai pas. Oui, j'y arriverai pas. Puis je sais pas comment dire ça. T'en as vécu des ruptures difficiles. Je suis sérieux. André, j'y arriverai pas. Puis elle m'a dit, tu vas courir. J'avais pas couru depuis des années. J'allais courir, puis ça fait 3 ans, puis j'ai continué. Je décide quelques semaines après de partir en voyage. T'es un gars qui aime beaucoup voyager, seul. Je l'ai fait souvent. Je m'en vais en Turquie. OK. Je pars en Turquie 2 semaines. La première journée où je suis dans le métro en sortant de l'avion, je vois une fille cute. Moi, dans mes voyages, j'ai presque jamais eu d'aventure. J'étais un gars timide. Puis elle me parle en turc. Je suis comme, hey, je suis pas turc pantoute. Elle dit, ah, t'avais l'air d'un turc. Elle embarque dans la même station que moi. Le hasard veut qu'on débarque à la même. Puis elle s'en va à un party. Moi, je suis super ignoble. Pas comme toi, là. J'étais à -12. Des lunettes, je suis crotté de la. Je suis comme, zéro intérêt pour moi, c'est sûr. J'ose lui demander son courriel, puis elle me le donne. Fait que le lendemain, j'ai écrit, puis on s'est vu pendant ce voyage-là. Van? C'était Van? Non, pas Van. OK. C'était une Turque. Super, c'est ça. Le bien que ça m'a fait d'avoir une aventure avec une Turque. On parle anglais, on se retrouve au milieu, qui me connaît pas, qui sait rien de mon passé. Je connais rien d'elle, sauf qu'elle est cute en crise. Et l'anecdote qui est vraiment très drôle, c'est que je suis revenu de la Turquie avec une cicatrice sur les fesses après une séance sur un tapis un peu trop intense. Puis ça me faisait rire parce que je me disais, hey, j'ai quitté en étant sur le tapis affalé comme une merde, puis je reviens avec une cicatrice sur la fesse parce que j'ai trop baisé. Je la trouvais le fun. Ça m'a fait du bien. J'ai fait, OK, tellement qu'on est resté en contact, tu sais. C'est beau mes histoires romantiques, mais là, elle va pas déménager à Léry, Québec, d'Istanbul. Ouais. Je fais un post sur Facebook le 7 octobre où je parle de rupture. À quel point on parle pas beaucoup de ça autour de nous, à quel point on a tous vécu ça, à quel point je sors d'une rupture difficile, puis sans être trop coach de vie, j'ouvre mon cœur. Ouais. Beaucoup de réactions. Le lendemain, 8 octobre, mariage de mon amie Anne Lovely et je rencontre Vanessa Boudria. Ouais. Que j'ai ajouté sur Facebook quelques mois avant, parce que je la trouvais cute. Je la trouve talentueuse. Je vois tout de suite qu'elle est mariée. Ah, c'est vrai. Elle s'est mariée jeune. Exact. Quelques jours après, ça aurait fait 2 ans avec ma rupture hyper difficile. Fait qu'au lieu de brailler sur mon tapis, je décide de faire un petit party. Je décide d'inviter des gens positifs, dont certains que je n'ai pas vus depuis longtemps, dont la journaliste Anne Lovely-Étienne, qui est une femme extraordinaire, qui vient. On ne s'est pas vu depuis 10 ans, Alex. Ah ouais? 7-8 ans, ouais. Et j'habite pas loin du ski municipal, on a une coupe de bulles, je regarde. Je fais, c'est à travers toi que je vais rencontrer ma femme. Elle fait, ah. Quelques jours après, elle m'envoie une invitation pour son mariage. Et c'est au mariage que Vanessa est là. OK. Qui est, elle, encore en couple avec son... En fait, donc, Varda, qui est une amie commune, dit, vous connaissez-vous? Ben, sur Facebook. Fait qu'on serre la main, on se donne un bec. Van est une fille d'habitude assez réservée avec des inconnus sur sa vie personnelle. Puis là, on va plus loin, puis je dis, comment va ta carrière, ton couple? Tu sais, je suis gêné, mais je la trouve vraiment belle. Ben, c'est une beauté. Elle est magnétique, en fait. Ben, moi, dans le sens, je veux pas... anyway, tu le sais que c'est zéro... Ben, voyons. Mais il y a des gens comme ça que c'est des... C'est une beauté de... Ta blonde, c'est une beauté de Ligue mondiale, là. Absolument. Mais un peu, elle a un effet, comme tu dis, magnétique. Ah ouais, c'est spécial, son énergie. Oui. Allô? Puis elle a une pige très hâtive dans le bac à face, là. Ouais. Une pige, tu sais, à se demander si quelqu'un a triché, là. Oui, exactement. Ouais. Et là, elle me dit, moi, je suis en processus de divorce. Puis, ben, la légende urbaine veut que mon œil gauche ait été rempli d'empathie puis que mon œil droit s'appétit en tabarnak, là. J'étais comme, oh! On est à la même table, mais à des opposés. Exemple, ça, là. Ouais. C'est-tu des phrases rodées? Je l'ai dit 2 fois, je pense. Parce que c'est trop tête. Mais c'est parce que c'est tellement ça, Alex. Si t'avais été là, mettons, à côté de Van, là, c'est pas crédible parce que c'est elle que t'aurais regardé puis pas moi, mais mettons, comme témoin, là, je le sais.
ça m'a touché parce que marié jeune, une relation quand même de 7 ans, un mariage, je pense, d'environ 2 ans, hey, je suis comme venu pour mettre la main tellement... Tu sais, un divorce début trentaine, mais je peux pas cacher qu'en dedans de moi, ça a vraiment fait... Écoute, pour ce mariage-là, je m'étais acheté un seau et une boîte de capote. Là. Je pensais qu'il allait vraiment se passer de quoi. C'est la vraie histoire. 15 minutes avant, je suis arrêté à la pharmacie. On est à la même table, à des extrémités. Puis là, maintenant, j'ai écrit sur Messenger, qu'est-ce que ça va prendre? C'est moi qui va m'asseoir ou c'est toi? Puis elle dit, j'arrive. Puis on s'est mis à jaser de tout, à danser un peu. Moi, j'aime beaucoup danser, mais Van, elle a toujours peur que ça fasse, tu sais, la danseuse tellement talentueuse qui danse, fait qu'elle est plus réservée. Ouais. C'est pas une show-off, là. Elle est partie tôt, à la déception de ma boîte de capote et moi. Et les gens du mariage, tu sais, plein de monde, là. Vanessa Duchel, entre autres, qui était là, qui vient me voir, puis elle fait « Mais qu'est-ce qui se passe avec vous deux? » Je dis quoi? Elle dit « Au-dessus de vos têtes, là. » Puis on a eu une date 3 jours après. Puis on a commencé à se voir, mais ça n'a pas été tout de suite le conte de fées que les gens s'imaginent. Je vais faire attention dans ce que je dis, mais Van sortait donc d'une longue relation, puis de plusieurs relations, puis je pense qu'elle était dans une phase où elle avait envie de se découvrir puis d'explorer, puis je pense qu'on a le droit de dire ça. Ouais. Tu sais, pour des filles aussi, surtout pour des filles. C'est sûr, est-ce Ouais, mais c'est pas quelque chose, tu sais, il y a plein de filles, des fois, qui se sont faites tellement shamées par rapport à cette facette-là de leur vie, puis gênées, puis tu sais, ne serait-ce que, tu sais, les fameux gars qui demandent le nombre de partenaires, qu'elle a dit, moi ça, là. C'est comme si c'était une menace si elle en avait plus que toi. Ouais. Ça peut être une bénédiction, elle peut t'apprendre des affaires d'autres. Bref, tout ça pour dire qu'elle était dans une période où elle se découvrait. Fait que de se caser tout de suite avec un gars, moi, je pense que je suis venu un peu gâcher le plan de match. Puis moi, ben, je remontais de ma rupture. J'étais reconnaissant que cette fille-là s'intéresse à moi. Et j'ai toujours capoté, moi, sur les danseuses professionnelles, je trouve ça sexy, là. Tu sais, il y en a que c'est, je sais pas, les chanteuses, les sportives. Moi, là, je trouve ça... Moi, c'est les brigadières. Je capote. Celle ici, au coin de la rue, là, j'y ai fait un petit... en m'en venant. Il y a eu beaucoup de discussions sur c'est quoi le plan, c'est quoi ton plan? Puis elle n'en voulait pas d'enfant. Jamais. Fait que ce qu'on a fait, de la première date où elle est venue à la maison, les papiers de la DPJ étaient sur le comptoir. Fait que j'en ai parlé. J'ai dit, mais c'est mon projet, là. Ouais. Je te demanderai jamais rien. Elle dit, c'est beau. On continue à se voir, c'est pas un frein pour moi. Et je dois remercier mon chum Charles Hamelin et sa blonde Geneviève Tardy parce qu'on est allé chez eux. Ils ont 2 petites filles qui étaient dans mes bras parce que je capote sur les enfants. Vanessa raconte qu'elle m'a vu avec puis qu'elle a fait. Moi, je pense qu'avec lui, c'est une aventure qui me parlerait. C'est littéralement, j'ai la photo, c'est littéralement là qu'elle m'a dit ça, puis moi, je vais, wow. Tu me diras pas quelque chose de même, tu vas y réfléchir. Exact. Tu vas prendre du temps. Moi, je ne parlais jamais de ça. Puis, je pense quelques mois avant que tu la reçoives ou quelques semaines, on partait en Italie. Puis elle a dit, bientôt, on pourrait s'essayer. Parce que dans son milieu d'actrice, c'est son outil de travail. Fait qu'au début, elle essayait de voir, y a-t-il un timing? Elle a parlé à plein d'actrices que tu connais, qui sont gentilles, qui l'ont rassurée par rapport à ça. Et on a décidé de faire l'amour sans condom et ça a fonctionné la première fois. Wow. Sans condom, sans pilule, de se dire on se lance. Ça a fonctionné la première fois. Est-ce que, puis là, votre histoire est magnifique, est-ce que, parce qu'elle, finalement, a pas eu la période dont tu me parlais qu'elle espérait? Pas longue. OK. Je pense qu'il y a eu une petite période, mais pas longue. Je comprends. Est-ce que ça te fait peur, ça? Si elle avait le parce que c'est légitime et sain de « Hey, je veux peut-être rencontrer des gars, voir qu'est-ce que j'apprécie. Oui. » Elle sortait d'une relation de 7 ans. Est-ce que ça te fait peur que ça ressurgisse puis dire « Asti, JP, je me suis casé trop vite avec toi. J'aime ce qu'on a, mais faut que j'aille un peu explorer. » C'est une super bonne question. Ça m'a beaucoup fait peur dans les premières semaines, premiers mois. D'autant que c'est moi qui ai beaucoup attendu au début, avant qu'il y ait des premiers rapprochements. OK.
Je pense que maintenant, elle était même comme, ben là, y a-tu un intérêt? Ouais, Je c'est suis ça. cute, je suis ton genre. Hey, man, elle était tellement mon genre que sur l'appli de rencontre, avant de la rencontrer, j'étais sur Hinge. J'avais écrit que moi, au Québec, la personne que je cherchais, c'était ma Meghan Markle. Regarde ma blonde, puis regarde Meghan Markle. Ils ont littéralement certaines faces. C'est drôle des fois la vie. Fin de cette parenthèse de dating et d'appli dont je m'ennuie pas pantoute. Moins maintenant. OK. Parce qu'elle a des valeurs vraiment. Vanessa a eu une famille hyper difficile. Elle n'a pas connu son papa. Il est parti quand elle était bébé. Fait que cette idée-là, une fois qu'elle décide de fonder une famille, de bâtir son cocon, c'est une fille excessivement loyale. Et la OK. plus grande qualité de Vanessa, que je trouve admirable, ça a beau faire 3 ans qu'on est ensemble, il y a eu des accrochages C'est sûr. qui, moi, m'ont ramené dans mes patterns. Parce que moi, quand il y avait des accrochages, la relation se terminait. Fait qu'il fallait que je sois honnête avec elle de faire hey, tu t'en vas dessus? Ben voyons, on s'est chicané. Oui, mais on s'est chicané fort. Et? Ouais. Ouais, mais t'as eu des mots, tu sais. OK, j'étais fâché, mais. Fait qu'elle me guérit. Puis moi, je la guéris sur autre chose. On s'est beaucoup dit qu'on s'auto-guérissait sur justement la figure paternelle masculine qui est là pour rester. Ouais. Sur. Je suis un gars très, très loyal aussi. J'ai plus cette crainte-là que tu évoques. Puis si ça arrive, parce qu'on ne connaît pas demain, tu sais, nos vies de dating en sont la preuve, il va falloir le prendre comment ça va arriver. Est-ce que ce serait de « Hey, j'ai besoin de faire ça? Est-ce que le couple est ouvert? Est-ce que... » C'est rien qui m'interpelle puis que j'ai déjà eu. J'essaye d'être un gars, notamment via les psys qui essayent de grandir, qui essayent d'être... Tu sais, on a 10 ans de différence aussi, qui essayent d'être de son temps. Je sais pas de quoi demain est fait. Ce que je sais, c'est qu'on a un petit garçon qui a 6 mois, qu'on aime beaucoup. C'est la meilleure maman. Elle qui avait même une crainte de ne pas être maternelle. Leur relation, mon gars, là, c'est au point où une chance que je sais à mon âge que les premiers mois, la première année, un enfant est avec sa mère. Parce Ça que pourrait être confrontant. tu cherches ta place, là. Mais j'ai mes moments avec lui, puis je sais que mon tour va arriver, mais... Mais toi, tu dois t'as tellement désiré avoir. Tu sais, je te crois, là. Pour moi, c'est abstrait, mais moi, j'en veux des enfants. Qu'est-ce Mais qui est abstrait? à 7 ans, Ouais, c'est ça, des fois, dans ma tête, je pense des choses. À 7 ans, ouais. de déjà te dire je veux des enfants. Parce qu'il y a Alors eu un que événement traumatique. je comprends. Mais alors que toi-même, tu as encore un enfant, Ouais. de penser à ça, Ouais. pour moi, ça, c'est abstrait. Mais maintenant, moi, j'en veux. Ouais. Fait que, mais toi, ça a l'air d'être tellement présent depuis longtemps dans ta vie, ça doit être le plus. Tu dois te lever chaque matin en me disant, Carlis, je vis le grand bonheur. La vie est plus complexe que ça. Et ça a été confrontant parce que ça m'a pas fait ça comme je pensais que ça allait me faire. Okay. Je m'explique. L'accouchement a été terrible, là. Ça a été terrible. Puis un transfert aux Children's, puis césarienne qui se passe vraiment pas bien, 40 heures de travail pour Vanessa. Le petit, il y a eu beaucoup, beaucoup de complications. On a été très, très privilégiés là-dedans, mais quand tu es dedans, tu le sais pas. C'est de l'angoisse puissance 1000. Moi, je suis bon quand il arrive des catastrophes. Il est arrivé des affaires dans la vie, il y a un côté qui embarque où je vais gérer. Après, je crash quand l'adrénaline tombe. Ouais. Mais s'il arrive de quoi, tu veux que je sois là. Ouais. Fait que je l'ai bien géré. Ça n'a pas été le pot à pot sur papa que j'espérais et dont je rêvais. Fait que ça a fait en sorte que cette relation-là de papa, cette parentalité-là a commencé un peu traumatiquement. Puis je pense que ça m'a pris du temps avant que ça redescende. Après ça, ce que je te disais il y a quelques instants, cette relation-là qu'ils ont, qui est magnifique. Moi, j'avais à maintenir une entreprise start-up dans le domaine dont on jasait, qui n'est pas évident. On ne dormait pas. Le stress financier parce qu'elle est travailleuse autonome aussi, fait qu'il n'y a pas de pension de ci, de ça, il n'y a rien de ça. Fait que je suis venu en mode papa et pourvoyeur. Je comprends. Faut que je sois là pour ma famille. Fait que je me concentre là-dessus, puis je donne ce que je peux aussi pour ma blonde qui a besoin d'aide.
Fait que je vais faire les repas, je vais changer les couches, je vais être là, J'ai été en mode performance, OK. qui est un défaut chez moi. Après 3 mois à faire du cododo avec bébé qui ne dormait pas dans son berceau dans notre chambre, ma blonde a fait hey, tu crames dans l'autre chambre, on va avoir plus de place, puis toi, il faut que tu dormes avec l'entreprise. Ouais. J'étais aigre-doux par rapport à ça, mais on n'avait pas le choix. Fait que je l'ai faite. Fait que ça a encore plus fusionné leur relation à eux, qui, je le répète, est magnifique, mais qui me challengeait aussi. Je me suis surpris à me dire, mais comment ça, je suis pas dans le... En anglais, il y a un mot qui se traduit pas, qui est bliss. Dans ce... Il n'y a pas d'équivalent en français. Je vais dire, mettons, dans cette joie-là. Pourquoi je suis pas uniquement là-dedans alors que, comme tu l'as si bien dit, c'est mon rêve de toute ma vie? Ça m'a beaucoup challengé. Ça commence à plus se déposer avec bébé qui grandit, avec des fois... On m'a répété qu'il y a beaucoup de papas qui connectent plus quand l'enfant grandit un peu. Quand il y a cet échange-là, je suis capable de le faire rire. Mon gars, quand il rit, c'est le plus beau moment de ma vie. Ouais. Et la relation difficile dont on a jasé m'a amené à envisager la médication. À dire, il faut que mon angoisse soit prise en main parce que c'est pas vrai qu'elle est dans la norme. Ouais. Il y a quelque chose là qui fait plus de sens. Il y a eu, j'en ai parlé sur Facebook, fait que je suis pas gêné. Il y a eu dans les derniers mois l'année passée, une première tentative avec une molécule qui m'a rien fait, ni de bien ni de mauvais. Deuxième molécule qui m'a amené dans des effets négatifs très, très moches. Puis je m'en suis rendu compte dernièrement. On a été en voyage avec le petit en France. J'avais un contrat là-bas. Puis écoute, dans la journée, je pouvais être assis de même et j'avais 2 fois par jour des espèces de vagues de sudation. Là. Je viens complètement mouillé. Oh, Chris. Je suis comme, c'est bien désagréable. Tu sais, je vais être cute, je suis mouillé. Instantanément, t'es André-Philippe Gagnon. Oui, sans le sax. Heureusement. Mais en fait, tu l'as-tu essayé? Non. Parce que Christ, peut-être que... C'est un appel? Mais non, mais la vie te donnait peut-être, en plus de la sudation, le sax aussi. Ben non, parce que je suis allé vérifier le compte en banque. C'était pas le cas. Fait que j'ai fait non. Puis ma blonde a osé me dire, là, quand on a des mésententes, là, t'es rendu raide. Okay. Elle a même dit, t'es méchant. Okay. Là, j'ai fait, oh, ça, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Ouais. Fait qu'en lisant, même s'il m'a parlé des effets secondaires aussi, puis j'ai fait, ben, quoi, c'est ça. C'est-tu le... Fait que là, juste pour conclure, je suis sur une nouvelle molécule, puis ça va bien. La molécule dont tu parles, oui. C'est-tu le... C'est le Vivance. Exact. T'en avais entendu parler? Mais je l'ai essayé. Ça t'as-tu fait ça? T'as-tu fait du sax? Ça m'a pas fait, moi. C'était quoi tes effets? Parce que... Et puis là, juste important de dire, il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Oui, c'est ça. Non, moi, en fait, je sais pas si je peux aller là tant que ça, mais j'ai essayé le Vivance. Oui, ça t'a pas fait. Justement ici, parce qu'on est le studio, on est chez mon bon ami Eric, puis je me suis combiné à l'alcool. Mm-hmm. On m'a dit que c'est pas super. Oui. Puis moi, j'ai l'alcool drôle. Oui. J'ai l'alcool... J'ai tout sauf l'alcool agressif. Même chose que moi. Puis, il y a eu une petite prise de bec, puis j'ai dit des choses que c'est pas moi, ça. Mean. Ouais. Méchant. Puis, c'est par la suite que je n'ai pas... J'ai tabarnak. Puis, on s'entend, là, je veux relativiser, j'ai pas non plus souhaité la mort à personne. Non. Mais j'ai dit des choses que c'est pas moi. Moi, quand je fais des jokes, j'ai ri facilement, mais j'ai pas ça. J'ai pas la confrontation. Mais là, j'ai dit des choses, puis c'était justement sur le Vivance. C'est fou, hein? Puis je me suis dit, non, j'arrête ça. J'aime pas cette... non. Normalement, selon la quantité que tu prends, il faut que tu aies une échelle pour arrêter. Puis moi, ça a été, OK, non, j'arrête du jour au lendemain parce que ça se moi aussi. J'ai même pas pris un mois, finalement. Non, mais non. JP, 2 questions pour toi. Est-ce que... Bon, là, tu es sur une nouvelle molécule, tout ça. Est-ce que le boudage, ça, tu sais, t'en as jasé. Oui. Tu tentes de cheminer à travers ça. Oui, ça va mieux.
est-ce encore présent? Ah, beaucoup moins. Puis OK. là, je trouve ça... faudrait que ma blonde réponde. Ouais. Mais je pense que je suis capable d'être honnête beaucoup moins. Et j'ai envie de dire... Tu disais, ça va parler à bien du monde. C'est vraiment tough parce que quand tu as ça, des fois, tu le sais, la chose qu'il faut que tu passes, la bonne affaire. C'est plus fort que toi, c'est dur. C'est comme si il faut que tu marches, puis littéralement, tes deux jambes sont attachées. Mm. C'est dur, c'est ancré depuis longtemps. Hey, j'ai même fait des recherches, là. Tu vas dire, ouais, c'est donc. Moi, ma mère, quand elle m'a accouché, je suis arrivé par le siège, par les fesses. Et il y a des gens qui disent que les bébés qui naissent comme ça, c'est la position du boudage. OK. Puis que t'as comme quelque chose qui... Je te dis pas que c'est ça, mais ça te montre à quel point j'ai cherché à comprendre. Parce que comprendre, c'était m'améliorer. Ouais. C'était arrêter d'imposer ça aux autres, mais Ouais. à soi. Parce que tu te sens comme une merde. C'est sûr. Après, pendant... Ben, pendant, pour les autres, mais pour toi aussi. Ah, c'est tough. Tu te trouves dégueulasse. Fait que oui, ça va beaucoup mieux parce que, l'humour nous aide beaucoup. On a un humour qui est vraiment commun et conjoint. Je suis content, je la fais beaucoup rire. C'est très valorisant, ça. Tu sais, t'es humoriste, tu sais. Puis je suis capable de mettre des mots. Tu sais, de dire, mettons, notamment, hey, tu sais, là, je vais aller prendre une marche avec le chien, on en reparlera. Ou si c'est elle qui ferme, hey, ça, je trouve ça dur. Là, on tombe dans mes traumas, j'ai besoin de te le dire. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose. Si on veut être violent envers moi, c'est ça. C'est de fermer la porte complètement. On retourne dans mon cauchemar. Vas-y. Excuse-moi. On retourne dans mon cauchemar de jeunesse, en fait. Ouais. C'est encore la porte fermée. Fait Ouais. que je suis capable de le dire pour que tu comprennes. Hey, fais attention, man, quand tu fais ça, parce que ça, tu me triggers. Tu viens jouer dans mes démons. Fait qu'une fois que l'autre personne le sait, c'est beaucoup plus facile d'en être conscient, puis tu peux être en crise, puis en maudit, mais trouver d'autres façons. Le soir, quand vous vous couchez, Ouais. vos fantômes s'entendent pas pire. Ben, je la trouve belle, cette image-là. Ils s'entendent bien. Ouais. Oui. Ils s'entendent bien. Vanessa, je reviens à ça, beaucoup dit qu'on se guérissait. Je te disais ça tantôt. Puis je pense que c'est le cas. Je pense que la vie, c'est cliché, mais fait bien les choses, qu'elle soit arrivée à ce moment-là dans ma vie. Elle l'adoucit. Elle a un caractère, Van, mais après ma barre, c'est une douceur qui est là. C'est un calme qui fait vraiment du bien. Puis on peut faire de l'angoisse, deux personnes, mais que ce ne soit pas le même type d'angoisse. Exact. Tu comprends? Ouais. C'est pas pareil. Je pense que ça peut se complémenter comme les fantômes. Ouais. Ouais. Dernière question, JP. Ben, je trouve tellement que c'est un entretien intéressant. Comme tu le sais peut-être, le podcast, il y a des gens qui l'écoutent parce qu'il fait œuvre utile. D'ailleurs, je veux saluer quelqu'un je ne veux pas rire de cette personne-là, mais cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit il vient me prendre par l'épaule, puis je ne veux pas nommer la personne parce que je ne veux pas l'exposer, mais il m'a dit je suis dans une rupture présentement. Ton podcast me fait tellement du bien. Puis il m'a dit la nuit, cette semaine, je dormais pas, puis j'écoutais un épisode ou deux, tout ça. Puis ça me fait plaisir parce que je me dis, Chris, à la base, c'est ce à quoi j'aspirais avec ce projet-là. Ah, moi, je t'ai cherché là, il y a 4 ans. Puis il m'a dit, bref. Fait que le podcast, des fois, il relativise, il enlève pas la douleur des gens qui vivent ça. Puis tu peux pas rien, il faut que tu vives la douleur. Ouais. Mais il relativise, il donne d'autres points de vue, des fois des conseils de gens. Puis je demande tout le temps à l'invité, quelqu'un qui serait là-dedans, dans une peine d'amour, peut-être avec ce que tu as vécu, bien que toutes les situations soient complètement différentes. Absolument. As-tu un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est là-dedans présentement? C'est niaiseux parce que je savais que tu allais me demander ça. J'aurais pu comme y réfléchir. Je trouve que un des avantages de vieillir, de grandir, c'est justement ce début-là de sagesse, on s'entend, là? Même après tout ce que j'ai vécu, puis j'en ai braillé une sale shot, là. Tu sais, puis mes chums te diraient, ah, il était intense, Gravel, dans ses ruptures, mais je pense qu'il y a une hypersensibilité aussi, là, que plein de gens ont, qui fait que tout ce qui est beau est plus beau, tout ce qui est dur est des fois plus dur.
je referais le même chemin parce que c'est ça qui m'a permis d'apprendre sur moi. Tu sais, tu m'avais dit il y a 10 ans, tu vas être dans un micro de podcast filmé avec Alex Barrette, tu vas te dire que tu boudes juste ça. Non, c'est inconfortable. Là, ça me rend pas inconfortable pantoute, là, tu le vois. Toutes ces ruptures-là ont amené à enlever des couches. Puis chaque fois que je braillais, c'est des couches qui partaient pour revenir justement à ce qu'on est depuis toute notre vie, à cet enfant-là. L'expression que j'emploie le plus souvent dans ma vie, c'est cadeau mal emballé. En anglais, c'est blessing in disguise. Fait que c'est de la merde, mais c'est juste que c'est mal emballé. Fait que là, c'est un cadeau de marde. Là, t'as ouvert la boîte et c'était du caca, puis t'es comme une diarrhée. Là. Mais souvent, plus c'est ça, plus après ça, il y a quelque chose où on se relève, la vie fait en sorte qu'on se rebâtit, il y a des choses qu'on comprend souvent. Ah, OK, c'était pour ça. On apprend sur nous chaque fois, sur des patterns, sur ce qu'on veut plus, sur ce qu'on veut. On barre des affaires. C'est plate, là, mais c'est rare, les gens qui, dès le début, vont rencontrer une personne avec laquelle ils vont rester. Puis c'est pas tout l'accomplissement dans une relation qui va être nourrissante et épanouissante. J'envie pas du tout ces gens-là. Zéro. Parce que je me serais jamais connu comme ça, puis ultimement, ben, on le sait, j'aurais pas ce que j'ai maintenant. Moi, là, si j'avais eu mon fils à 23 ans, moi, j'aurais pas été un bon papa, parce que j'aurais boudé plus que mon gars. Maintenant, mon gars, je serai pas parfait, mais je vais lui donner des outils, puis je vais être bien meilleur. Il va m'avoir moins longtemps, statistiquement. Je pense que la qualité va être là, peut-être un peu moins que la quantité, mais la qualité va être au rendez-vous. En tout cas, je l'espère. Merci, JP. T'es un bel humain, mon gars. Mais miroir. Wow. Merci infiniment. Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu. Et sur une autre note, je suis en tournée présentement. Si ça vous tente de venir voir mon 4e one-man show ouvert, Les Fins Renards, vous aurez peut-être reconnu le visuel et le titre vient de où, mais c'est surtout un spectacle dans lequel je m'ouvre énormément. Je parle très peu de moi dans la vie, mais dans ce show-là, je parle beaucoup de choses très intimes. Et puis, je pense que ça fait rire aussi beaucoup. Alors, j'espère que ça vous tentera de venir me voir en spectacle sur scène dans une salle près de chez vous, alexandrebarrette.com. Fuck yeah! Yes, yes. Bien temps.